Les genoux de Martha Holloway heurtèrent l'estrade en bois. Elle ne pouvait pas se relever. 4 enfants affamés se pressaient contre son dos. Le conducteur de la diligence jeta leur dernier sac dans la poussière du Colorado. L'homme qui se tenait devant elle, celui qui était censé les sauver, regardait ses enfants comme s'ils étaient une maladie qu'il avait attrapée par accident. Tu n'avais rien dit à propos d'enfants. Sa voix était froide comme l'eau d'un ruisseau en hiver. S'il vous plaît. Martha agrippa l'ourlet de son manteau. S'il vous plaît, ne nous renvoyez pas. Nous n'avons nulle part où aller. Si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, abonnez-vous à notre chaîne et suivez l'histoire de Martha jusqu'à la toute fin. Laissez un commentaire ci-dessous avec la ville d'où vous regardez. J'aimerais voir jusqu'où cette histoire voyage. 3 semaines plus tôt, Martha Jane Holloway avait pris la décision la plus difficile de sa vie. Elle avait répondu à une annonce dans la Gazette du Missouri. Elle promettait le gîte, le couvert et un travail honnête pour une gouvernante capable. Elle n'avait pas mentionné ses 4 enfants. Elle n'avait pas mentionné qu'elle fuyait bien plus que la pauvreté. Elle avait menti, et elle savait que Dieu la jugerait pour cela. Mais Dieu n'avait pas nourri ses enfants depuis 3 jours quand elle avait écrit cette lettre. Dieu ne les avait pas regardés pleurer jusqu'à s'endormir dans une grange qui sentait la pourriture et le désespoir. Martha avait fait ces choses. Et Martha avait décidé que mentir était un péché moins grave que de laisser ses bébés mourir de faim. Maman, j'ai faim. La petite voix de Lily tira Martha de ses pensées. La diligence voyageait depuis l'aube. Ils avaient encore des heures de route avant d'atteindre Cedar Ridge, dans le territoire du Colorado. Martha attira sa plus jeune sur ses genoux et caressa ses cheveux emmêlés. Je sais, mon cœur. Bientôt. Tu as dit ça hier. Thomas, son aîné de 12 ans, la fixait avec des yeux trop vieux pour son visage. Et avant-hier, Thomas. Je ne me plains pas, maman, je dis juste. Mais il se plaignait, et il en avait le droit. Martha avait rationné leur nourriture si soigneusement. Mais un rationnement prudent ne signifiait rien quand on commençait avec presque rien. Il leur restait un demi-biscuit. Et 4 enfants, et une mère qui avait oublié ce que cela faisait de ne pas avoir faim. Donne le biscuit à ta sœur, dit Martha doucement. Maman, non, tu n'as pas mangé depuis. Donne-le lui, Thomas. Il obéit, brisant le biscuit dur en morceaux et le divisant entre Lily et Jacob. Sarah, sa fille de 10 ans, secoua la tête quand il lui offrit une part. Je n'ai pas faim. Sarah mentait. Martha reconnut le mensonge parce qu'elle avait appris à sa fille comment le dire. Les Holloway prenaient soin les uns des autres. C'est ce que William disait toujours avant que le chariot ne l'écrase. Avant que tout ne s'effondre. Maman? Jacob tira sur sa manche. À 7 ans, il ne comprenait toujours pas vraiment pourquoi ils avaient quitté le Missouri. Pourquoi grand-mère Holloway leur avait crié de partir? Pourquoi papa ne revenait pas? Est-ce que l'homme va être gentil? Martha déglutit difficilement. Je l'espère, mon bébé. Et s'il ne l'est pas, alors on trouvera une solution. On en trouve toujours une. Mais Martha ne savait pas si c'était encore vrai. Elle avait trouvé des solutions pendant 18 mois, vendant les meubles, puis les poulets, puis la vache, puis finalement la terre elle-même pour une fraction de sa valeur. Parce que la banque n'attendrait pas et la mère de William n'aiderait pas. Tu as tué mon fils, avait dit Eleanor Holloway. Son visage était tordu par un chagrin qui avait caillé en haine. Tu as apporté la malchance dans cette famille le jour où tu l'as épousée. Ta propre mère est morte en te donnant naissance. Ton père s'est tué à force de boire. Et maintenant, mon William est parti. Tu es maudite, Martha Jane. Maudite. Martha avait voulu argumenter. Elle avait voulu crier que la mort de William était un accident, que la roue du chariot s'était brisée parce que le bois était pourri, qu'elle l'avait aimé de tout son être. Mais Eleanor n'avait pas voulu l'entendre. Eleanor avait voulu quelqu'un à blâmer. Et Martha était une cible facile. La fille du pauvre fermier qui avait en quelque sorte convaincu un Holloway de se marier en dessous de sa condition. Alors Martha avait pris ses enfants et était partie. Elle avait répondu à une annonce d'un homme nommé Samuel Blackwood dans le territoire du Colorado. Un homme qui avait besoin d'une gouvernante et offrait un salaire équitable et un logement décent. Elle lui avait écrit une lettre se présentant comme une veuve, compétente en cuisine, nettoyage et gestion domestique. Elle avait mentionné ses connaissances en soins infirmiers, sa capacité à travailler de longues heures, sa volonté de faire tout ce qui était nécessaire. Elle n'avait pas mentionné Thomas, Sarah, Jacob ou Lily.
La diligence heurta une ornière et l'estomac de Martha se souleva. Que ferait-il quand il les verrait? L'annonce avait spécifié une femme seule, pas d'enfant. Ces mots avaient brûlé dans l'esprit de Martha pendant 3 semaines. Mais elle les avait repoussés parce que l'alternative était de regarder ses bébés dépérir jusqu'à devenir rien. Cedar Ridge. La voix du conducteur coupa la chaleur de l'après-midi. 20 minutes. Le cœur de Martha commença à battre la chamade. 20 minutes avant qu'elle n'affronte l'homme qu'elle avait trompé. 20 minutes avant qu'il ne leur donne une chance ou ne les renvoie. 20 minutes avant que tout ne soit décidé. Les enfants, écoutez-moi. Martha les rassembla près d'elle, sa voix basse et urgente. Quand nous arriverons, j'ai besoin que vous soyez sages comme des images. Pas de course, pas de cris, pas de demande de nourriture. Laissez-moi parler. Pourquoi, maman? Demanda Jacob. Parce que c'est important, mon bébé. La chose la plus importante que nous ayons jamais faite. Thomas étudia son visage avec ce regard trop savant. Il ne sait pas pour nous, n'est-ce pas, l'homme? Martha ne pouvait pas mentir à son fils, pas à propos de ça. Non, donc nous sommes une surprise. Oui, les gens n'aiment pas les surprises, maman, pas le genre qui mange de la nourriture et prend de la place. Je sais. Martha toucha sa joue, sentant les os saillants sous sa peau. Quand était-il devenu si maigre? Quand étaient-ils tous devenus si maigres? Mais je n'avais pas le choix, Thomas. Je ne pouvais pas vous laisser derrière, et je ne pouvais pas lui dire la vérité parce qu'il aurait dit non. Et maintenant nous prions pour qu'il dise oui quand même. Sarah s'appuya contre l'épaule de Martha. Et s'il ne le fait pas? Martha ne répondit pas parce qu'elle n'avait pas de réponse. Que ferait-elle si Samuel Blackwood les refusait? Ils n'avaient pas d'argent pour le voyage de retour. Ils n'avaient pas de famille prête à les accueillir. Ils n'avaient rien sauf les vêtements sur leur dos et un sac de voyage plein de robes usées et de souvenirs fanés. Il le fera, dit Martha, parce qu'elle devait dire quelque chose. Il le fera. La diligence entra dans Cedar Ridge sous un soleil d'été brutal. La ville était petite. Une rue principale, avec un magasin général, une église, un saloon, et un éparpillement d'autres bâtiments qui semblaient avoir été lâchés du ciel et oubliés. La poussière recouvrait tout, et la chaleur pesait comme un poids physique. Terminus, tout le monde descend. Le conducteur ouvrit la porte et aida Martha à descendre. Le ranch Blackwood est à environ 6 kilomètres au nord. Quelqu'un devrait être ici pour vous rencontrer. Martha regarda autour de l'estrade. Ses enfants se regroupaient derrière elle comme des poussins effrayés. Quelques habitants s'étaient arrêtés pour regarder la diligence déchargée. Leurs expressions allaient de la curiosité à l'hostilité ouverte. Elle reconnut ce regard. C'était le même regard que les gens du Missouri lui avaient donné après la mort de William. Le regard qui disait, étrangère, pas la bienvenue. Maman, Lily tira sur sa main. J'ai besoin d'aller au cabinet. Dans 1 minute, mon cœur. Mais maman, Martha Holloway. La voix venait de derrière elle, profonde et rauque. Martha se retourna et sentit son souffle se couper. L'homme qui se tenait devant elle était grand, plus grand que William ne l'avait été, avec des épaules assez larges pour remplir une embrasure de porte. Ses cheveux foncés étaient traversés d'argent aux tempes. Ses yeux étaient du gris-bleu des nuages d'orage. Une cicatrice marquait son sourcil gauche. Sa mâchoire était fixée dans une ligne dure qui suggérait que sourire n'était pas quelque chose qu'il faisait souvent. Il fixait aussi ses enfants avec une expression d'horreur naissante. « Monsieur Blackwood! » Martha s'avança, essayant de se placer entre lui et les enfants. « Je suis Martha Holloway. Je vous ai écrit pour le poste de gouvernante. »« Je sais qui vous êtes. » Sa voix était devenue plate. « Ce que je ne sais pas, c'est qui ils sont. Ce sont mes enfants. Thomas, Sarah, Jacob et Lily. Des enfants. »« Oui, monsieur. » La mâchoire de Samuel Blackwood se serra. « Votre lettre disait que vous étiez veuve. Elle ne disait rien à propos d'enfants. » Martha déglutit. « Je sais. J'aurais dû vous le dire. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce que vous auriez dit non. Parce que j'étais désespéré. Parce que mes bébés mouraient de faim. Et j'aurais fait n'importe quoi. Menti, triché, volé pour les sauver. » Mais Martha ne pouvait rien dire de tout cela. Pas avec les habitants qui regardaient. Pas avec ses enfants qui écoutaient. « J'ai fait une erreur, dit-elle à la place. Je m'excuse. Une erreur. Il rit, mais il n'y avait aucun humour là-dedans.
Madame, j'ai passé une annonce pour une femme seule. Pas d'enfant. C'était de mes conditions. Je comprends, mais non, je ne pense pas que vous compreniez. Il s'approcha et Martha dut lutter contre l'envie de reculer. J'ai un ranch à faire tourner. Je n'ai pas le temps de m'occuper d'enfants qui courent partout et font des bêtises, qui ont besoin d'être nourris, habillés et éduqués. J'ai besoin d'une gouvernante, pas de toute une maudite famille. Monsieur Blackwood, s'il vous plaît. La voix de Martha se brisa, malgré ses meilleurs efforts. Nous avons fait tout le chemin depuis le Missouri. Nous n'avons nulle part où aller. Ce n'est pas mon problème, maman. La voix de Lily était petite et effrayée. Est-ce que l'homme est en colère? Les yeux de Samuel glissèrent vers la petite fille et quelque chose changea dans son expression, juste pour un instant. Puis son visage se durcit à nouveau. Je paierai votre voyage de retour, dit-il sèchement. La prochaine diligence vers l'Est part dans 2 jours. Je vous logerai à la pension d'ici là. Non. Le mot sortit avant que Martha ne puisse l'arrêter. Pardon? J'ai dit non. Martha leva le menton, trouvant un courage qu'elle ne savait pas posséder. Je ne retourne pas au Missouri. Il n'y a rien là-bas pour nous, sauf des gens qui souhaitent notre mort. Je suis venu ici pour un nouveau départ, et je ne partirai pas sans en avoir un. Alors vous trouverez ce nouveau départ ailleurs, parce que ça n'arrivera pas dans mon ranch. Thomas s'avança, son jeune visage empreint de détermination. Monsieur, nous pouvons travailler. J'ai 12 ans, je peux nettoyer les stalles, réparer les clôtures, porter l'eau. Sarah sait cuisiner et nettoyer aussi bien que n'importe quelle femme adulte. Nous ne serons pas un fardeau. Samuel regarda le garçon, et quelque chose vacilla dans ses yeux gris-bleus. De la douleur, peut-être, ou un souvenir. Je suis sûr que tu es un travailleur acharné, fils, mais il ne s'agit pas de travail. Il s'agit de... Il s'arrêta, sa mâchoire travaillant. Il s'agit de ce que je peux supporter. Et je ne peux pas supporter ça. Monsieur Blackwood. Martha s'approcha, baissant la voix pour que lui seul puisse entendre. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé. Je ne sais pas pourquoi la vue de mes enfants vous donne l'air d'avoir vu un fantôme. Mais je vous supplie, pas pour moi, mais pour eux. Donnez-nous une chance, 1 mois. Si nous causons trop de problèmes, je partirai sans discuter. Mais s'il vous plaît, ne nous renvoyez pas sans même essayer. Samuel la fixa pendant un long moment. Ses yeux cherchaient sur son visage, cherchant quelque chose, une tromperie peut-être, ou une manipulation. Martha le laissa regarder. Elle n'avait rien à cacher sauf son désespoir, et cela était écrit partout sur elle. 1 mois, dit-il finalement. Sa voix était tendue, réticente. 1 mois. Et s'il y a le moindre problème, le moindre souci, vous partez. Compris? Compris. Martha faillit s'effondrer de soulagement. Merci, Monsieur Blackwood. Vous ne le regretterez pas. Je le regrette déjà. Il se tourna et marcha vers un chariot garé au bout de l'estrade. Prenez vos affaires. C'est un long trajet jusqu'au ranch. Les enfants se précipitèrent pour rassembler leurs maigres affaires. Un sac de voyage et un paquet enveloppé dans une vieille courte pointe. Martha aida Lily à monter dans le chariot, puis souleva Jacob à côté d'elle. Sarah grimpa ensuite, ses yeux dardant nerveusement vers le rancher silencieux. Thomas attendit en dernier, se tenant à côté de sa mère. « Maman, chuchota-t-il. Je ne pense pas qu'il nous aime. Il ne nous connaît pas encore, chuchota Martha en retour. Les gens craignent ce qu'ils ne connaissent pas. Une fois qu'il verra que nous sommes de bonnes gens, il changera d'avis. Et s'il ne le fait pas? Martha pressa l'épaule de son fils. Alors, on trouvera une solution. On en trouve toujours une. Le trajet jusqu'au ranch Blackwood prit près d'1 heure, et Samuel Blackwood ne prononça pas un seul mot. Il conduisait le chariot avec ses yeux fixés sur l'horizon, sa mâchoire serrée comme de la pierre. Martha était assise à côté de lui, très consciente de chaque centimètre d'espace entre eux, tandis que les enfants se blottissaient à l'arrière. Le ranch, quand il apparut enfin, coupa le souffle de Martha. C'était plus grand que ce à quoi elle s'était attendue. Une maison à 2 étages avec une véranda tout autour. Une immense grange. Plusieurs dépendances et des pâturages clôturés s'étendant vers les montagnes. Le bétail parsemait les champs lointains, et elle pouvait entendre le bruit de l'eau courante quelque part à proximité. « C'est magnifique, dit-elle avant de pouvoir s'en empêcher. Samuel la regarda, surpris. « C'est beaucoup de travail. Je n'ai pas peur du travail. On verra. » Il arrêta le chariot devant la maison, et la porte d'entrée s'ouvrit immédiatement.
Une femme mexicaine plus âgée émergea. Son visage plissé par l'inquiétude se changea en choc quand elle vit les enfants. Dios mio, souffla-t-elle. Samuel, qu'est-ce que c'est? Voici Madame Holloway. La voix de Samuel était soigneusement neutre. Et ses enfants, elle sera la nouvelle gouvernante. La femme, Rosa, dont Martha se souvenait grâce à la lettre de Samuel, regarda Samuel, puis Martha, puis les enfants. Puis lentement, un sourire se répandit sur son visage buriné. Bienvenue, dit-elle en ouvrant les bras. Bienvenue au ranch Blackwood. Vous devez être épuisé par votre voyage. Entrez, entrez. J'ai de la nourriture prête, de la nourriture. Les yeux de Jacob s'agrandirent. De la vraie nourriture. Bien sûr, Nino. Quelle autre sorte y a-t-il? Jacob faillit tomber du chariot dans son empressement, et Martha dut le rattraper. Jacob, tes manières. Désolé, maman, mais elle a dit nourriture. Rosa rit. Un son chaleureux qui sembla dégeler quelque chose dans l'air. J'aime bien celui-là. Il sait ce qui est important. Elle regarda Samuel, son expression devenant plus sérieuse. Tu as fait une bonne chose, Mijo. Ne fais pas ça. La voix de Samuel était tranchante. N'en fais pas quelque chose que ce n'est pas. Elle m'a menti, Rosa. Elle a amené des enfants dans un endroit où j'avais spécifiquement dit pas d'enfants. Et pourtant, tu les as amenés ici quand même. Parce que je ne suis pas un monstre. Non, Rosa toucha doucement son bras. Tu ne l'es pas. Tu as juste peur. Samuel se dégagea. Je serai dans la grange, montre-leur leur chambre. Il partit à grands pas sans se retourner. Martha le regarda partir avec un mélange compliqué d'émotions. Gratitude, peur, espoir, et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait nommer. Ne faites pas attention à lui. Rosa guida Martha et les enfants vers la maison. Il est seul depuis trop longtemps. Il a oublié comment être avec des gens, surtout des petits. S'est-il passé quelque chose? Demanda Martha prudemment. Il semblait presque effrayé quand il a vu les enfants. Le visage de Rosa s'assombrit. Ce n'est pas mon histoire à raconter, Señora. Mais oui, quelque chose est arrivé. Quelque chose qui a brisé son cœur si gravement qu'il ne croit pas qu'il puisse être réparé. Elle regarda les enfants, puis Martha. Peut-être que vous pourrez lui prouver le contraire. L'intérieur de la maison était propre mais austère. Elle donnait l'impression d'un endroit entretenu mais pas habité. Pas de photographie au mur. Pas de touche personnelle. Aucun signe que quelqu'un ici était heureux. Le cœur de Martha se serra devant ce vide. Par ici. Rosa les mena vers une grande chambre au deuxième étage. C'est la plus grande chambre à part celle de Samuel. J'ai pensé que les enfants pourraient me partager. Et vous pourriez avoir la petite chambre juste à côté. C'est plus que suffisant. Martha toucha le cadre de la porte avec révérence. Une vraie chambre, avec de vrais lits. Après des semaines de grange, de relais de diligence et de soldure, cela ressemblait à un palais. Merci, Rosa. Remerciez-moi en faisant de cet endroit un foyer à nouveau. Les yeux de Rosa brillèrent. Cela fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu de rire ici. Elle partit préparer le dîner et Martha se tourna vers ses enfants. Ils se tenaient au milieu de la pièce, regardant autour d'eux avec des expressions d'émerveillement et d'incrédulité. Il y a des lits, chuchota Sarah. De vrais lits avec de vraies couvertures. Et une fenêtre. Jacob pressa son nez contre la vitre. Maman, regarde toutes les vaches. Est-ce que c'est vraiment à nous? Demanda Lily. Est-ce qu'on peut rester? Pour l'instant, mon bébé. Martha s'agenouilla et rassembla sa plus jeune dans ses bras. Pour l'instant, Thomas restait en retrait, le visage troublé. Maman, et si ça ne marche pas? Et s'il nous renvoie? Alors nous irons ailleurs. Martha croisa le regard de son fils. Mais nous n'allons pas penser à ça maintenant. Maintenant, nous allons nous laver, manger le dîner et être reconnaissants pour ce que nous avons. Demain, nous commencerons à prouver à M. Blackwood que nous avons notre place ici, un jour à la fois. Compris? Oui, maman. Bien. Maintenant, aide ton frère à se laver le visage. Il a plus de terre sur lui que de peau. Le dîner ce soir-là fut le repas le plus copieux que Martha ait vu depuis des mois. Rosa avait préparé du poulet rôti, du pain frais, des légumes du jardin et une tarte qui fit presque sortir les yeux de la tête de Jacob. Les enfants mangèrent comme s'ils n'avaient jamais vu de nourriture auparavant. Parce que, réalisa Martha avec un pincement de culpabilité, c'était presque le cas. Samuel était assis en bout de table, mangeant en silence. Il ne regardait pas les enfants.
Il ne reconnaissait pas leur présence au-delà de passer le pain quand on le lui demandait. C'était comme s'il avait construit un mur autour de lui, brique par brique, et rien ne pouvait le pénétrer. Mais Martha remarqua quelque chose. Chaque fois que Lily riait, et elle riait souvent, ivre de nourriture, de chaleur et de sécurité, la mâchoire de Samuel se serrait. Chaque fois que Jacob posait une question, la main de Samuel s'arrêtait à mi-chemin de sa bouche. Il était conscient d'eux, très conscient, même s'il prétendait ne pas l'être. Monsieur Blackwood. Martha parla prudemment, tâtant le terrain. Le ranch est magnifique. Depuis combien de temps vivez-vous ici? 15 ans. Il ne leva pas les yeux de son assiette. Vous l'avez construit vous-même. Mon père l'a commencé. Je l'ai fini. Ça a dû être beaucoup de travail. Ça l'était. Le silence retomba. Martha échangea un regard avec Rosa qui haussa les épaules, impuissante. Avez-vous des chevaux? Éclata Jacob, incapable de se contenir plus longtemps. J'adore les chevaux. Mon papa me laissait aider à les brosser avant de mourir. La fourchette de Samuel cliqueta contre son assiette. Il regarda Jacob pour la première fois. Il le regarda vraiment. Et Martha vit une douleur brute traverser ses traits. Oui, dit-il doucement, j'ai des chevaux. Je peux les voir, s'il vous plaît. Jacob. La voix de Martha contenait un avertissement. Monsieur Blackwood est fatigué. C'est bon. Samuel repoussa sa chaise de la table. Je dois aller les vérifier de toute façon. Il regarda Jacob, puis les autres enfants. Vous pouvez tous venir si vous voulez. Les enfants regardèrent Martha, l'espoir flamboyant dans leurs yeux. Elle hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Ils suivirent Samuel jusqu'à la grange. Et Martha regarda quelque chose de miraculeux se produire. Au moment où Samuel franchit les portes de la grange, quelque chose changea en lui. Ses épaules se détendirent. Son visage s'adoucit. Il se déplaçait parmi les chevaux comme un homme rentrant chez lui. Voici Dusty. Il mena les enfants vers une jument baie douce. C'est le plus vieux cheval du ranch. 19 ans et toujours vaillante. Je peux la toucher? Demanda Lily, la voix émerveillée. Tiens ta main à plat comme ça. Samuel fit la démonstration. Laisse-la te sentir d'abord. Lily fit ce qu'on lui disait, gloussant quand le nez doux de Dusty chatouilla sa paume. Elle m'aime bien, c'est vrai. Et juste pour un instant, juste un battement de cœur, Samuel sourit. C'était petit, à peine là. Mais Martha le vit, et elle sentit quelque chose s'allumer dans sa poitrine qui aurait pu être de l'espoir. Maman, regarde. Jacob était déjà à une autre stalle. Celui-là est énorme. C'est Thunder. Samuel se déplaça pour se tenir à côté de lui. Il n'est pas aussi amical que Dusty. Tu dois faire attention autour de lui. Je ferai attention. Je le promets. Jacob leva les yeux vers Samuel avec des yeux brillants. Vous pouvez m'apprendre à monter? Le sourire disparut. Le visage de Samuel se ferma à nouveau, comme une porte qui claque. On verra, dit-il. Ce qui voulait dire non. Il leur montra le reste de la grange rapidement, efficacement, sans plus de sourire ni de moments de douceur. Puis il les renvoya à la maison avec Rosa et disparut dans l'obscurité, se dirigeant vers les pâturages lointains. Maman. Sarah prit la main de sa mère alors qu'il marchait. Pourquoi est-il si triste? Je ne sais pas, mon cœur. Est-ce qu'on peut l'aider? Martha regarda vers la silhouette sombre qui rapetissait au loin. Un homme entouré de terre, d'animaux et de vide, construisant des murs pour empêcher tout ce qui pourrait le blesser d'entrer. Je ne sais pas, dit-elle encore. Mais je pense qu'on va essayer. Cette nuit-là, après que les enfants furent endormis, Martha se tint à la fenêtre de sa petite chambre. Elle regarda le vaste ciel du Colorado. Les étoiles flambaient au-dessus, plus nombreuses qu'elle n'en avait jamais vues dans le Missouri. Et quelque part dans l'obscurité, un coyote hurla. Elle l'avait fait. Elle avait amené ses enfants ici en sécurité, vers de la nourriture, un abri et une chance de quelque chose de mieux. Maintenant, elle devait juste convaincre Samuel Blackwood de les laisser rester. 1 mois. Elle avait 1 mois pour prouver qu'ils avaient leur place ici. 1 mois pour briser les murs d'un homme qui ne voulait pas être atteint. 1 mois pour construire un foyer à partir de rien. Martha pressa sa main contre la vitre fraîche et fit un vœu silencieux. Elle n'échouerait pas. Elle ne laisserait pas tomber ses enfants. Elle ferait tout ce qu'il fallait pour faire de cet endroit leur maison. Même si cela signifiait remuer ciel et terre, même si cela signifiait guérir un cow-boy brisé qui avait oublié comment ressentir. Demain, se dit-elle, demain, tout commence. La première semaine au ranch Blackwood faillit briser Martha.
Elle se réveillait avant l'aube chaque matin, son corps hurlant d'épuisement, et travaillait jusqu'à ce que ses mains se fissurent et saignent. Elle frotta des sols qui n'avaient pas été correctement nettoyés depuis des années. Elle bâtit des tapis jusqu'à ce que des nuages de poussière la fassent tousser. Elle organisa une cuisine qui avait été négligée depuis si longtemps que le garde-manger était devenu un cimetière de produits périmés et de fournitures oubliées. Rosa travaillait à ses côtés, lui enseignant les rythmes du ranch. Mais la femme plus âgée se fatiguait facilement. Ses articulations lui faisaient mal dans la chaleur de l'été. Et Martha se retrouvait à assumer de plus en plus le fardeau. « Vous n'avez pas à faire vos preuves en une semaine, Mija, » dit Rosa le 4e matin, regardant Martha attaquer une pile de linge comme si elle l'avait personnellement offensée. « Si, je le dois. » Martha n'arrêta pas de frotter. « Il nous a donné un mois. Je dois lui montrer que nous valons la peine d'être gardés. » « En vous tuant à la tâche? En faisant tout ce qu'il faut. » Samuel Blackwood restait un fantôme. Il partait avant le lever du soleil et revenait après la tombée de la nuit, mangeant ses repas en silence avant de disparaître dans sa chambre. Il ne parlait à Martha que lorsque c'était nécessaire. De brèves instructions sur la maison, des réponses sèches aux questions directes. Il ne parlait jamais aux enfants. Mais Martha remarquait des choses. Elle remarquait comment il s'arrêtait devant la chambre des enfants chaque soir, écoutant leur respiration. Elle remarquait comment il laissait toujours de la nourriture supplémentaire sur la table, plus que lui et Rosa ne pourraient jamais manger. Elle remarquait comment ses yeux suivaient Lily chaque fois qu'elle passait en courant, suivant ses mouvements avec quelque chose qui ressemblait presque à de la faim. « Il les observe, dit-elle à Rosa le 5e soir. Les enfants, il prétend ne pas les voir, mais il le fait. Il les voit. » La voix de Rosa était triste. « C'est bien le problème. Que voulez-vous dire? » Rosa hésita. « Ce n'est pas à moi de le dire. Rosa, s'il vous plaît, j'ai besoin de le comprendre si je veux aider mes enfants à rester ici. » La femme plus âgée soupira lourdement. Il y a 8 ans, Samuel avait une femme, Caroline, et une fille, Emma. Le cœur de Martha se serra. Que s'est-il passé? La diphtérie. Elle a balayé le territoire comme une traînée de poudre. Caroline est tombée malade la première, puis Emma. Rosa se signa. Elles sont mortes à 3 jours d'intervalle. Emma n'avait que 3 ans. 3 ans, le même âge que Lily quand William était mort. Il se blâme, continua Rosa. Il était absent quand elles sont tombées malades. Il conduisait le bétail au marché. Il était parti pour 2 semaines. Au moment où il est revenu, c'était trop tard. Il n'a pas pu les sauver. Il n'a même pas pu leur dire au revoir. Martha pressa sa main sur sa bouche. Pas étonnant qu'il tressaille chaque fois que Lily riait. Pas étonnant qu'il ne puisse pas regarder les enfants sans que la douleur ne traverse son visage. Il n'a laissé personne s'approcher depuis, dit Rosa. Il a construit des murs si hauts que même Dieu ne pourrait pas les escalader. J'essaie de l'atteindre depuis 8 ans, Mija. 8 ans, et il se noie toujours dans ce chagrin. Peut-être parce qu'il avait besoin de quelque chose pour quoi se battre. Martha regarda vers la grange où la lumière de la lampe brillait faiblement. Quelque chose qui valait la peine d'escalader des murs. Le lendemain matin, Martha prit une décision. Thomas. Elle attrapa son fils avant qu'il ne puisse disparaître dans les champs. « Je veux que tu aides M. Blackwood aujourd'hui. » L'aider, les yeux de Thomas s'agrandirent. « Maman, il ne veut pas d'aide. Il ne veut même pas de nous ici, je sais. Mais il a besoin d'aide, qu'il le veuille ou non. Va à la grange, trouve-le et demande ce que tu peux faire. Et s'il dit non, alors demande encore. Et encore, jusqu'à ce qu'il dise oui. » Thomas partit, les épaules carrées de détermination. Martha le regarda traverser la cour avec le cœur dans la gorge, priant pour ne pas avoir commis une terrible erreur. 1 heure passa, puis 2. Martha frotta la même casserole 3 fois, incapable de se concentrer sur autre chose que les portes de la grange. Quand Thomas revint enfin, son visage était rouge et ses mains étaient sales. Et il y avait une lumière dans ses yeux que Martha n'avait pas vue depuis des mois. « Maman !» Il fit irruption par la porte de la cuisine. Je l'ai aidé à réparer une clôture. Une vraie clôture. Et il m'a montré comment utiliser un marteau correctement, pas comme papa me l'avait appris. Et il a dit... Thomas s'arrêta, reprenant son souffle. Il a dit que je pouvais revenir demain si je voulais. Les yeux de Martha s'emplirent de larmes. « C'est merveilleux, mon bébé. Il n'a pas souri ni rien, » ajouta Thomas rapidement. « Il a encore à peine parlé,
Mais il ne m'a pas renvoyé, maman. Il m'a laissé rester. C'était une petite victoire, mais Martha s'y accrocha comme à une bouée de sauvetage. La deuxième semaine apporta des ennuis. Martha avait été si concentrée sur le ranch qu'elle avait presque oublié le monde extérieur. Mais le monde extérieur ne l'avait pas oublié. Madame Holloway. La voix de Rosa était tendue alors qu'elle revenait de la ville. Il y a des rumeurs. Des rumeurs. Harriet Crawford répand des rumeurs sur vous et Samuel. Le sang de Martha se glaça. Quel genre de rumeurs? Le genre qui détruit des réputations. Rosa posa son panier durement. Elle dit à tout le monde que vous n'êtes pas vraiment une gouvernante, que vous êtes venu ici pour piéger Samuel dans un mariage, que vous avez menti sur le fait d'être veuve pour entrer dans sa maison. C'est absurde. Bien sûr que ça l'est, mais les gens croient ce qu'ils veulent croire. Et Harriet Crawford est riche et respectable. Vous êtes une étrangère avec 4 enfants et pas de mari. Martha s'effondra sur une chaise, ses jambes soudainement faibles. Elle avait échappé à une série d'accusations dans le Missouri, seulement pour en affronter une autre ici. Était-ce son destin? Être toujours jugée, toujours soupçonnée, toujours condamnée pour des péchés qu'elle n'avait pas commis? Il y a plus. La voix de Rosa baissa. Elle prévoit de venir en visite demain. Elle veut inspecter la maison, s'assurer que tout est convenable. Elle n'en a pas le droit. Elle a l'oreille du maire et le respect de la moitié de la ville. Cela lui donne beaucoup de droits, du moins dans son esprit. La mâchoire de Martha se serra. Alors qu'elle vienne, je n'ai rien à cacher. Mais la peur lui rongea l'estomac toute la nuit. Et quand le carrosse de Harriet Crawford remonta l'allée le lendemain après-midi, Martha eut l'impression de marcher vers sa propre exécution. Harriet était belle de la manière dont les choses chères sont belles. Polie, parfaite, froide. Sa robe coûtait plus cher que tout ce que Martha avait jamais possédé réuni, et son sourire avait toute la chaleur d'un gel de janvier. Madame Holloway? Harriet entra dans la maison sans attendre d'invitation. Comme c'est pittoresque, Madame Crawford? Martha força sa voix à rester stable. Qu'est-ce qui vous amène au ranch Blackwood? L'inquiétude, bien sûr. Les yeux de Harriet parcouraient le salon, cataloguant chaque détail. Quand j'ai entendu que Samuel avait accueilli une femme étrange et sa progéniture, j'ai naturellement voulu m'assurer que tout était en règle. Je vous assure, tout est parfaitement convenable. Vraiment? Le regard d'Harriet s'aiguisa. Une veuve seule avec un célibataire, sans chaperon. Dans certains cercles, cela serait considéré comme tout à fait scandaleux. Rosa vit ici aussi. Rosa est une domestique. Ce n'est guère une supervision appropriée. Harriet se rapprocha, son parfum entêtant dans la chaleur de l'été. Dites-moi, Madame Holloway, quelles sont vos intentions envers Samuel? Mes intentions sont de faire mon travail et d'élever mes enfants. Rien de plus. Rien de plus. Harriet rit. Un son cassant, laid. Vous vous attendez à ce que je croie qu'une veuve sans le sou avec 4 bouches à nourrir, vivant sous le toit de l'un des éleveurs les plus riches du territoire. S'il vous plaît. Les mains de Martha se fermèrent en point. Croyez ce que vous voulez, Madame Crawford. Je ne peux pas contrôler votre imagination. Non, mais je peux contrôler votre réputation. Le sourire d'Harriet devint tranchant comme une lame. Un mot de moi et personne à Cedar Ridge ne fera affaire avec ce ranch. Le magasin général ne vous vendra pas de fournitures. L'Église n'accueillera pas vos enfants. Vous serez des parias, Madame Holloway. Encore une fois, la menace flottait dans l'air entre elles, laide et réelle. Sortez! Les 2 femmes se retournèrent vers la porte. Samuel se tenait là, le visage sombre de fureur. Samuel. La voix d'Harriet devint mielleuse. J'étais juste. J'ai entendu ce que tu faisais juste. Il entra dans la pièce et Harriet fit un pas en arrière. Menacer ma gouvernante dans ma maison. Répandre des mensonges sur une femme qui n'a rien fait de mal. J'essaie seulement de te protéger. Je n'ai pas besoin de ta protection, Harriet. Je n'en ai jamais eu besoin. Le masque d'Harriet glissa, révélant quelque chose de brut et blessé en dessous. Samuel, s'il te plaît. Nous nous connaissons depuis des années. Je tiens à toi. Je ne veux pas te voir exploité par une chasseuse de fortune. Assez. La voix de Samuel claqua comme un fouet. Madame Holloway est mon employée. Elle est sous ma protection. Si tu as un problème avec elle, tu as un problème avec moi. Tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Samuel se déplaça pour se tenir à côté de Martha, assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur émanant de lui.
Maintenant, sors de ma maison et ne reviens pas tant que tu ne pourras pas parler à Madame Holloway avec respect. Le visage de Harriet devint blanc, puis rouge, puis blanc à nouveau. Tu regretteras ça, Samuel. Tous les deux. Elle sortit en claquant la porte derrière elle assez fort pour faire trembler les fenêtres. Dans le silence qui suivit, Martha réalisa qu'elle tremblait. Je suis désolé. Sa voix sortit à peine au-dessus d'un murmure. Je ne voulais pas causer d'ennui. Vous n'avez rien causé. La mâchoire de Samuel était toujours serrée, mais sa voix s'était adoucie. Harriet veut quelque chose de moi depuis des années, quelque chose que je ne peux pas lui donner. Vous êtes juste une excuse pour son amertume. Que veut-elle? Samuel la regarda. Il la regarda vraiment. Et Martha vit la réponse dans ses yeux avant qu'il ne parle. Un mari, une famille. Il se détourna. Des choses que j'ai enterrées il y a 8 ans. Il partit et Martha resta seule dans le salon, son cœur battant avec quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Cette nuit-là, tout changea. Martha mettait les enfants au lit quand elle entendit un fracas en bas, suivi d'un cri de douleur. Elle dévala les escaliers pour trouver Samuel sur le sol de la cuisine. Son visage était cendré, sa main gauche agrippant son épaule droite. Monsieur Blackwood. Elle tomba à genoux à côté de lui. Que s'est-il passé? Le cheval a pris peur, il serra les dents, m'a jeté contre la clôture. Je crois que mon épaule est déboîtée. Les instincts d'infirmière de Martha prirent le dessus. Elle passa ses mains doucement sur son épaule, sentant l'articulation. Elle l'est. Je dois la remettre en place. Vous savez comment? Ma mère était guérisseuse. Elle m'a appris avant de mourir. Martha croisa son regard. Ça va faire mal. Tout fait mal. Il rit amèrement. Faites-le. Martha se positionna, prit une profonde inspiration et tira. Samuel hurla, un son animal brut qui fit accourir Rosa et fit pleurer les enfants à l'étage. Mais l'articulation glissa en place avec un bruit sec écœurant. Et soudain, il respirait plus facilement, la couleur revenant sur son visage. C'est fait. La voix de Martha tremblait. Vous avez besoin d'une écharpe et vous ne pouvez pas utiliser ce bras pendant au moins 2 semaines. Je ne peux pas me permettre 2 semaines. Il essaya de se lever et faillit tomber. Martha le rattrapa, ses bras s'enroulant autour de sa taille. Vous ne pouvez pas vous permettre d'aggraver la situation non plus. Elle l'aida à s'asseoir sur une chaise. Laissez-moi prendre soin de vous. S'il vous plaît. Samuel la regarda, cette femme qu'il avait tant essayé de garder à distance. Et quelque chose s'effrita dans son expression. Pourquoi? Sa voix était rauque. Pourquoi vous en souciez-vous? J'ai été terrible avec vous, avec vos enfants. Je n'ai rien fait pour mériter votre gentillesse. Vous nous avez donné une chance quand vous n'étiez pas obligé. La main de Martha trouva sa joue, le touchant doucement. Vous m'avez défendu contre Harriet Crawford. Vous avez laissé mon fils travailler à vos côtés même si cela vous faisait mal de le regarder. Cela me fait mal. Les yeux de Samuel brillèrent. Chaque fois que je vois vos enfants, je vois Emma. Chaque fois que Lily rit, j'entends le fantôme de ma fille. J'ai tellement essayé de les garder loin parce qu'être près d'eux fait mal. Je sais. Les yeux de Martha étaient humides maintenant. Rosa m'a parlé de Caroline et Emma. Je suis tellement désolé, Samuel. Ils tressailliient au nom comme s'ils étaient des coups physiques. Je n'ai pas pu les sauver. Je n'étais pas là. Si j'étais rentré plus tôt, si j'avais été un meilleur mari, un meilleur père, ce n'était pas votre faute. Vous ne savez pas ça. Si je le sais. Martha prit sa bonne main dans les siennes, parce que je me suis raconté les mêmes mensonges à propos de mon mari. Si j'avais été une meilleure épouse, si j'avais remarqué que la roue du chariot était faible, si je l'avais empêché de faire ce voyage. Mais la culpabilité n'est pas la vérité, Samuel. C'est juste la douleur qui cherche une cible. Samuel la fixa, son souffle irrégulier. Comment vivez-vous avec ça? La culpabilité? Certains jours, je ne vis pas avec. Certains jours, elle m'engloutit tout entière. Martha serra sa main, mais ensuite je regarde mes enfants et je me souviens qu'ils ont besoin de moi, que s'effondrer n'est pas une option. Alors je me lève, je continue, je survis. Je ne sais plus comment faire ça. Alors laissez-moi vous apprendre. Les mots restèrent en suspendus entre eux, lourds de sens. La main de Samuel tourna dans la sienne, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. Martha, il dit son nom comme une prière. Je ne sais pas si je peux être ce dont vous avez besoin. Je n'ai pas besoin que vous soyez autre chose que vous-même.
Et si ce n'est pas assez, alors on trouvera une solution. Elle sourit à travers ses larmes. On en trouve toujours une. Le lendemain matin, tout était différent. Samuel prit le petit déjeuner avec la famille pour la première fois. Son bras dans une écharpe que Martha avait fabriquée à partir d'un vieux drap. Il ne parlait pas beaucoup, mais il écoutait. Thomas parlant de clôture. Sarah posant des questions sur des recettes. Jacob bavardant sur les chevaux. Lily chantant des chansons absurdes dans sa barbe. Et quand Lily grimpa sans invitation sur ses genoux, Samuel ne la repoussa pas. « Monsieur Sam ?» Lily le regarda avec d'énormes yeux bruns. « Est-ce que votre bras fait mal? »« Un peu. Maman peut faire un bisou magique. Elle fait toujours des bisous magiques sur nos bobos. » La bouche de Samuel tressaillit. « Vraiment? Les bisous de maman sont magiques. » Martha sentit son visage rougir. « Lily, mon cœur, je ne pense pas, c'est bon. » La voix de Samuel était douce, plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Peut-être que ta maman pourra faire un bisou magique plus tard. » Le souffle de Martha se coupa. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la table, et quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance de choses qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. « Monsieur Sam, Lily n'avait pas... Oh, fini. Êtes-vous seul, Lily? » Martha se leva brusquement. « Ce n'est pas une question polie. Mais maman, tu as dit que les gens seuls ont besoin d'amis. Et Monsieur Sam n'a pas d'amis à part Rosa et les chevaux, donc il doit être vraiment seul. La vérité sort de la bouche des enfants, » murmura Rosa. Samuel regarda la petite fille sur ses genoux. Et pour la première fois depuis que Martha le connaissait, ses yeux s'emplirent de larmes. « Oui, dit-il doucement, je suis seul. C'est pas grave. » Lily tapota sa joue avec sa petite main. « On peut être vos amis maintenant. »« Pas vrai, maman? » Le cœur de Martha eut l'impression qu'il allait éclater. « Oui, mon bébé, on peut être ses amis. » Samuel baissa la tête, et Martha vit ses épaules trembler. Elle voulait aller vers lui, le tenir. Mais Rosa croisa son regard et secoua légèrement la tête. Certaines batailles devaient être menées seules. Certains murs devaient s'effondrer de l'intérieur. Après le petit déjeuner, Thomas approcha Samuel avec sa détermination habituelle. « Monsieur, je peux faire les corvées du matin tout seul. Vous devriez vous reposer. » Je me suis reposé. Samuel fléchit sa bonne main. « Je ne suis pas impuissant. »« Non, monsieur, mais maman dit que vous êtes censé guérir et vous ne pouvez pas guérir si vous travaillez. » Samuel haussa un sourcil. « Ta maman dit beaucoup de choses. Oui, monsieur. Et elle a généralement raison. » Malgré lui, Samuel sourit. C'était petit, à peine là, mais c'était réel. « Très bien, Thomas, tu peux t'occuper des corvées du matin. Mais je supervise. »« Oui, monsieur. » Thomas courut pratiquement vers la grange, et Samuel suivit plus lentement, s'arrêtant à la porte pour regarder Martha. Quelque chose passa entre eux. De la gratitude, peut-être, ou quelque chose de plus profond. Puis il disparut. Il change. Rosa apparut au coude de Martha. « Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il n'est pas le seul. » Martha regarda la porte de la grange se fermer. « Je suis venu ici chercher un travail. Je ne m'attendais pas à trouver... » « Trouver quoi, Mija? » Martha ne répondit pas. Elle n'était pas prête à nommer ce qu'elle trouvait. Pas encore. Cela semblait trop fragile, trop nouveau, comme une jeune pousse qui pourrait se flétrir si elle était exposée à trop de lumière. Mais quelque chose grandissait dans son cœur, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. La 3e semaine apporta la véritable épreuve. Martha était dans le jardin quand elle entendit des bruits de sabots approcher rapidement. Elle leva les yeux pour voir un cavalier galoper vers la maison, la poussière s'élevant derrière lui. Madame Holloway. Le cavalier, un jeune homme qu'elle ne reconnaissait pas, s'arrêta brusquement. « Est-ce que M. Blackwood est ici? » « Il est dans la grange. » Qu'est-ce qui ne va pas? Des ennuis en ville. Des hommes disent des choses sur votre famille. De mauvaises choses. Le contremaître de M. Crawford, Jake McAllister, il monte les gens contre vous. Il dit que vous êtes tous des voleurs. Que vous avez volé de l'argent à la famille de votre mari dans l'Est. Que vous êtes venu ici pour vous cacher de la loi. Le sang de Martha se glaça. Eleanor. Ce devait être Eleanor. La femme l'avait trouvée d'une manière ou d'une autre. Elle avait traversé 1000 kilomètres pour empoisonner sa nouvelle vie, tout comme elle avait empoisonné l'ancienne. « Ce n'est pas vrai, » dit-elle, sa voix tremblant. « Rien de tout cela n'est vrai. Peu importe ce qui est vrai, même. Ce qui compte, c'est ce que les gens croient. Et en ce moment, on parle de venir ici pour régler la situation. La régler comment? »
Le visage du cavalier était sombre. On a parlé de goudron et de plumes. Ou pire, Samuel émergea de la grange, le visage sombre de fureur. Qui vient? McAllister et certains de ses gars. Peut-être 10, 15 hommes. Ils sont au saloon maintenant, buvant pour se donner du courage. Combien de temps? 1 heure, peut-être moins. Samuel se tourna vers Martha, la mâchoire serrée. Prenez les enfants et allez à la cave à légumes. Ne sortez pas avant que je vous le dise, je ne me cache pas. Martha, ce sont des mensonges sur moi et ma famille. Je ne vais pas me terrer pendant qu'ils les répandent. Il ne s'agit pas de courage. Il s'agit de vous garder en sécurité. Alors gardez-nous en sécurité en nous laissant nous tenir à vos côtés. Martha agrippa son bon bras. Nous ne fuyons plus, Samuel. Nous avons fini de fuir. Ils se fixèrent, leurs volontés s'affrontant. Puis Samuel hocha la tête, quelque chose comme de l'admiration vacillant dans ses yeux. Rosa, va chercher les fusils. Thomas, rassemble ton frère et tes sœurs. Garde-les dans la maison, loin des fenêtres. Je veux me battre, monsieur. La voix de Thomas se brisa de peur et de détermination. Non. Le ton de Samuel ne laissait aucune place à la discussion. Ton travail est de protéger ta famille. C'est le travail le plus important qui soit. Thomas déglutit difficilement mais hocha la tête. L'heure suivante fut la plus longue de la vie de Martha. Elle se tint sur la véranda à côté de Samuel, regardant la route, attendant la foule qui pourrait détruire tout ce qu'elle avait construit. « Vous devriez entrer, » dit Samuel sans la regarder. « Vous aussi. C'est ma terre, je la défendrai, et ce sont mes enfants qu'ils menacent. Je les défendrai. » La main de Samuel trouva la sienne, leurs doigts s'entrelacèrent. Aucun d'eux ne parla, mais le contact disait tout. Quand le nuage de poussière apparut à l'horizon, le cœur de Martha s'arrêta presque. Mais ce n'était pas une foule. C'était un cavalier seul se déplaçant rapidement. « C'est le shérif Cooper, » dit Samuel, le soulagement évident dans sa voix. Le shérif s'arrêta devant la maison, le visage rouge de la chevauchée. « Sam, ma'am, vous pouvez vous détendre. Les ennuis sont finis. »« Finis comment? » demanda Martha. McAllister et ses gars ont un peu trop bu, ont commencé à faire des menaces en public. Je leur ai rappelé que l'incitation à la violence est un crime et que Mme Holloway n'a été accusée de rien par aucune loi. Le shérif cracha dans la poussière. Il dégrise dans ma prison. Harriet Crawford a été avertie que si elle continue à répandre des mensonges, je l'inculperai pour diffamation. « Merci, shérif, » dit Samuel. « Ne me remerciez pas encore. » Les yeux de Cooper étaient sérieux. Les charges ne tiendront pas, et Harriet a de l'argent et des relations. Ce n'est pas fini, Sam, ça ne fait que commencer. Après le départ du shérif, les jambes de Martha lâchèrent. Elle serait tombée si Samuel ne l'avait pas rattrapée, son bon bras s'enroulant autour de sa taille. « Je vous tiens, » murmura-t-il, « je vous tiens. » Je pensais qu'ils venaient. Sa voix se brisa. Je pensais qu'ils allaient faire du mal à mes enfants. Je ne les aurais pas laissés faire. Vous ne pouvez pas combattre 15 hommes avec un seul bras. J'aurais essayé. La voix de Samuel était féroce. Je serais mort en essayant. Martha leva les yeux vers lui. Cet homme qui avait été un étranger il y a 3 semaines, qui n'avait rien voulu avoir à faire avec elle ou ses enfants, qui avait construit des murs si hauts que personne ne pouvait les escalader. « Pourquoi? » chuchota-t-elle. « Pourquoi mourriez-vous pour nous? » La main de Samuel remonta pour prendre son visage en coupe. Son toucher était insupportablement doux. « Parce que quelque part au cours des 3 dernières semaines, dit-il doucement, vous avez cessé d'être des étrangers. Vous avez commencé à être quelque chose d'autre. Quoi? » Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il baissa la tête et l'embrassa, doux, sucré et désespéré tout à la fois. Martha lui rendit son baiser, déversant toute sa peur, son espoir et son amour grandissant dans le contact. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant fort, Samuel pressa son front contre le sien. « Restez, » souffla-t-il. « Oubliez le moi. Oubliez la période d'essai. Restez juste. Êtes-vous sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. » Martha rit, des larmes coulant sur son visage. « Alors oui, nous resterons. » À l'intérieur de la maison, Rosa pleurait et les enfants applaudissaient. Et tout semblait pouvoir aller bien. Mais Martha savait qu'il ne fallait pas faire entièrement confiance au bonheur. Elle avait appris cette leçon trop de fois auparavant. Quelque part là-bas, Harriet Crawford complotait. Les mensonges d'Eleanor Holloway se répandaient,
Et les gens qui voulaient détruire la nouvelle vie de Martha n'allaient pas abandonner facilement. La bataille n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. 2 jours après le baiser qui changea tout, la fièvre arriva. Martha se réveilla au son de la toux de Lily, une toux profonde et humide qui secouait sa petite poitrine. Elle s'envola du lit et trouva sa plus jeune fille brûlante, son visage rouge, son souffle venant par halètements irréguliers. « Maman ». La voix de Lily était à peine un murmure. « Maman, je ne me sens pas bien. Je sais, mon bébé, je sais. » Martha pressa sa main sur le front de Lily et sentit son cœur s'arrêter. La fièvre était dangereusement élevée. Rosa, Samuel. Samuel fit irruption par la porte. D'abord, sa chemise déboutonnée, ses cheveux en bataille à cause du sommeil. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle brûle. J'ai besoin d'eau froide, de linge propre et de quelqu'un pour aller chercher le médecin. J'y vais. Samuel bougeait déjà. Votre bras est assez bon pour monter à cheval. Il attrapa ses épaules, ses yeux féroces. Je ramènerai le médecin. Gardez-la en vie jusqu'à ce que je le fasse. Il était parti avant que Martha ne puisse répondre. Les heures suivantes se brouillèrent en un cauchemar de compresses froides et de prières désespérées. Lily dérivait dans et hors de la conscience. Son petit corps secoué de frissons un moment et brûlant l'instant d'après. Les autres enfants se blottissaient dans l'embrasure de la porte, leur visage pâle de peur. « Est-ce que Lily va mourir ?» demanda Jacob, la voix tremblante. « Non. » La réponse de Martha sortit plus sèchement qu'elle ne l'avait voulu. « Non, elle ne va pas mourir. Allez en bas avec Rosa, maintenant. »« Mais maman, Jacob, s'il te plaît. » Thomas prit la main de son frère et l'emmena. Sarah s'attarda un moment de plus. « Maman, qu'est-ce que je peux faire? Prie, mon cœur. Prie plus fort que tu n'as jamais prié de ta vie. » Sarah hocha la tête et partit, et Martha se tourna vers sa fille. Les lèvres de Lily étaient gercées et sèches. Sa respiration était devenue plus laborieuse. « Reste avec moi, mon bébé. » Martha caressa les cheveux de sa fille. « Reste avec moi. Je ne peux pas te perdre. Je ne peux pas. » Le soleil était haut dans le ciel quand Samuel revint avec le docteur Porter. Le médecin était un homme maigre et buriné, avec des yeux gentils et des mains capables. Il examina Lily rapidement, son expression devenant plus sérieuse à chaque instant qui passait. « La scarlatine, dit-il finalement. Elle circule dans le territoire. Plusieurs enfants en ville l'ont déjà attrapée. Pouvez-vous l'aider? » La voix de Martha se brisa. « Je ferai ce que je peux. Mais je ne vous mentirai pas, Madame Holloway. Les prochaines 48 heures seront critiques, si la fièvre ne tombe pas d'ici là. » Il ne finit pas la phrase. Il n'avait pas à le faire. Martha refusa de quitter le chevet de Lily. Elle tint la main de sa fille pendant les longues heures du jour et les plus longues heures de la nuit. Samuel lui apporta de la nourriture qu'elle ne pouvait pas manger et de l'eau qu'elle se força à boire. Rosa allait et venait, gardant les autres enfants calmes, faisant tourner la maison. La deuxième nuit, quand la fièvre de Lily monta si haut que Martha pouvait sentir la chaleur émanant d'elle à un pied de distance, Samuel la trouva en train de pleurer. « Je ne peux pas la perdre. » La voix de Martha était à vif à force de retenir ses sanglots. « J'ai déjà tant perdu. Ma mère, mon père, William. Je ne peux pas perdre mon bébé aussi. » Samuel s'assit à côté d'elle et prit sa main. « Vous n'allez pas la perdre. Vous ne savez pas ça. »« Non, mais je vous connais. Je vous ai regardé vous battre pour vos enfants chaque jour depuis votre arrivée. Vous avez marché sur le chemin d'une foule plutôt que de fuir. Vous n'avez jamais abandonné quoi que ce soit. » Sa poigne se resserra. « Ne commencez pas maintenant. Je suis si fatigué, Samuel, je sais. Appuyez-vous sur moi. » Martha se laissa tomber contre sa poitrine. Laissa ses bras s'enrouler autour d'elle. Laissa sa force devenir la sienne. Pour la première fois depuis que la fièvre avait commencé, elle s'autorisa à ressentir autre chose que la terreur. « Quand Caroline et Emma sont tombées malades, dit Samuel doucement, je n'étais pas là. J'étais à des kilomètres à compter le bétail pendant que ma famille mourait. Je n'ai rien pu faire pour les sauver. » Sa voix se brisa. « Mais je suis là maintenant. Et je vous jure, Martha, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider à sauver Lily. Quoi qu'il en coûte, tout ce dont vous avez besoin. » Martha leva les yeux vers lui, des larmes coulant sur son visage. « Pourquoi? Pourquoi vous en souciez-vous autant? Parce que quelque part en chemin,
Vos enfants sont devenus mes enfants. Ses yeux étaient brillants de larmes non versées. Parce que les perdre serait comme perdre Emma à nouveau. Parce que je les aime, Martha. Je les aime tous. Il prit son visage dans ses mains. Et je vous aime. Avant que Martha ne puisse répondre, Lily remua. Maman. Sa voix était faible mais claire. Maman, j'ai soif. Martha se retourna. Les yeux de Lily étaient ouverts. Son visage était toujours rouge, mais quelque chose avait changé. Le voile brillant de la fièvre avait disparu. Docteur, hurla Martha. Docteur Porter. Le médecin arriva en courant. Il examina Lily rapidement, ses mains bougeant avec une efficacité rodée. Quand il leva les yeux, il y avait quelque chose comme de l'émerveillement dans son regard. La fièvre est tombée. Je ne sais pas comment, mais elle est tombée. Martha s'effondra contre Samuel, sanglotant de soulagement. Il la serra fort, ses propres larmes tombant dans ses cheveux. Merci, chuchota-t-elle. Merci, merci, merci. Ne me remerciez pas. Remerciez votre fille. C'est une battante, tout comme sa mère. Lily récupéra lentement au cours de la semaine suivante. Les autres enfants se relayaient pour s'asseoir avec elle, lui lisant des histoires, lui apportant des fleurs qu'ils avaient cueillies dans le jardin. Thomas lui apprit à jouer aux cartes. Sarah tressa ses cheveux. Jacob la fit rire avec des blagues de plus en plus ridicules. Et à travers tout cela, Samuel était là. Pas envahissant, pas intrusif, mais présent. Une présence stable et solide sur laquelle Martha se retrouvait à s'appuyer de plus en plus. « Vous avez changé », observa Rosa un matin, en regardant Samuel jouer aux dames avec Jacob. « Je ne vous ai pas vu sourire autant en 8 ans. J'ai beaucoup de raisons de sourire. Vous avez une famille. » Samuel regarda Martha, qui aidait Lily à s'entraîner à marcher après ses longs jours au lit. « Ouais, dit-il doucement. « Je suppose que oui. La paix dura exactement 3 jours de plus. » Martha étendait le linge quand le carrosse apparut à l'horizon. C'était cher, aussi. Trop cher pour quiconque à Cedar Ridge, avec des flancs noirs polis et un chauffeur en livrée formelle. Son estomac se noua. Samuel. Il fut à ses côtés en un instant. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Mais rien de bon n'est jamais arrivé dans un carrosse comme ça. Le carrosse s'arrêta devant la maison et une femme en sortit. Elle était plus âgée que dans les souvenirs de Martha. Ses cheveux plus gris que bruns maintenant. Mais son visage portait la même fureur froide qu'il avait porté le jour où elle avait jeté Martha et les enfants hors de la maison familiale des Holloway. « Bonjour, Martha. » La voix d'Eleanor Holloway dégoulinait de venin. « Pensais-tu vraiment pouvoir me cacher indéfiniment? » Les genoux de Martha devinrent faibles. Le bras de Samuel vint autour de sa taille, la soutenant. « Qui êtes-vous? » demanda-t-il. « Je suis la grand-mère de ces enfants. » Les yeux d'Eleanor balayèrent la maison où Thomas et Sarah regardaient par la fenêtre. « Et je suis ici pour les ramener à la maison. »« Non. » Le mot s'arracha de la gorge de Martha. « Non, vous ne pouvez pas. »« Je le peux très certainement. J'ai une ordonnance du tribunal du Missouri vous déclarant mère inapte. Vous avez abandonné votre foyer, fui à travers les frontières de l'État, avec des enfants mineurs, et avez vécu dans le péché avec un homme non marié. » Eleanor sourit froidement. Le juge a été très compréhensif envers mes inquiétudes. C'est un mensonge. Tout ça. Vraiment? Vous avez quitté le Missouri au milieu de la nuit avec rien d'autre que les vêtements sur votre dos? Vous avez répondu à une annonce pour une épouse par correspondance? Oui, je suis au courant. Et avez emménagé dans la maison de cet homme sans chaperon. Les enfants n'ont pas été inscrits à l'école. Ils ont travaillé comme de vulgaires ouvriers. La voix d'Eleanor se durcit. J'ai des témoins, Martha. Harriet Crawford a été très utile pour documenter vos activités. Martha sentit le sang se retirer de son visage. Harriet, bien sûr. La vengeance de la femme elle avait été plus minutieuse que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Vous ne pouvez pas prendre mes enfants. J'ai déjà l'autorité légale pour faire exactement cela. Eleanor sortit un document de son sac. Cette ordonnance du tribunal me donne la garde de Thomas, Sarah, Jacob et Lily Holloway. Si vous résistez, vous serez arrêté pour enlèvement. Ce sont mes enfants. Ce sont des Holloway. Ils appartiennent à leur famille. Pas à une femme qui n'a même pas pu garder son mari en vie. Samuel s'avança, son corps faisant barrière entre Eleanor et la maison. « Madame, je ne sais pas qui vous pensez être, mais vous n'emmenez ces enfants nulle part. Et qui êtes-vous pour m'arrêter? Je suis l'homme qui va épouser leur mère. Je suis l'homme qui les élève depuis un mois. Je suis l'homme qui a veillé 3 nuits pendant que Lily combattait de la scarlatine.
La voix de Samuel était mortellement calme. Et je suis l'homme qui brûlera cette ordonnance du tribunal et vous enterrera dans le désert avant de vous laisser détruire cette famille. Le visage d'Eleanor devint pâle. Vous me menacez. Je fais une promesse. Samuel. Martha attrapa son bras. Ne fais pas ça. Ce n'est pas la manière. Elle essaie de voler tes enfants, je sais. Mais si nous la combattons par la violence, nous perdons tout. Nous devons la combattre avec la loi. La loi est de son côté. La loi du Missouri l'est peut-être, mais nous ne sommes plus dans le Missouri. Martha se tourna pour faire face à Eleanor, trouvant une force qu'elle ne savait pas posséder. C'est le territoire du Colorado. Votre ordonnance du tribunal n'a aucune autorité ici. Le sourire d'Eleanor vacilla. La loi est la loi. Non. La loi est différente dans chaque territoire, chaque État. Je n'ai peut-être pas beaucoup d'éducation, Madame Holloway, mais je sais au moins ça. Martha s'approcha de son ancienne belle-mère. Vous êtes venue jusqu'ici en pensant pouvoir agiter un morceau de papier et voler mes enfants. Vous aviez tort. Je ferai une pétition auprès des tribunaux du Colorado. J'obtiendrai une nouvelle ordonnance. Alors vous devrez prouver que je suis une mère inapte. Et chaque personne dans ce territoire qui m'a rencontré témoignera du contraire. La voix de Martha devint plus forte. Le docteur Porter vous dira comment j'ai sauvé la vie de ma fille avec rien d'autre que de l'eau froide et de la détermination. Le shérif Cooper vous dira comment je me suis tenu sur cette véranda, prête à affronter une foule plutôt que de fuir. Les mineurs en ville vous diront comment j'ai aidé à soigner leurs blessures, parce que le médecin ne peut pas être partout à la fois. Je leur dirai la vérité sur vous. Quelle vérité? Que j'ai épousé votre fils parce que je l'aimais. Que j'ai tenu sa main pendant qu'il mourait. J'ai passé 1 an à essayer de faire la paix avec vous avant que vous ne me jetiez dehors comme une ordure. Les yeux de Martha flamboyaient. Allez-y, dites-leur tout ça. Et ensuite je leur dirai comment vous avez refusé de venir au chevet de votre propre fils malade. Comment vous m'avez blâmé pour un accident avec lequel je n'avais rien à voir. Comment vous avez passé 2 ans à essayer de me détruire parce que vous ne pouvez pas accepter que William m'ait choisi plutôt que vous. Le masque d'Eleanor se fissura. Juste pour un instant, Martha vit le chagrin sous la rage. La mère qui avait perdu son fils et ne savait pas comment vivre avec la douleur. C'était mon garçon, chuchota Eleanor. Mon seul garçon, je sais. La voix de Martha s'adoucit malgré tout. Et je suis désolé. Je suis désolé qu'il soit mort. Je suis désolé de n'avoir pas pu le sauver. Je suis désolé que vous l'ayez perdu. Mais prendre mes enfants ne ramènera pas William. Cela ne créera que plus de douleur, plus de chagrin, plus de pertes. Ils devraient connaître leur famille. Vous avez eu 2 ans pour être leur famille. Vous avez choisi de me blâmer à la place. Martha secoua la tête. Je ne vous laisserai pas leur faire du mal comme vous m'avez fait du mal. Je n'ai jamais voulu. Eleanor s'arrêta, sa voix se brisant. Si vous le vouliez, chaque mot cruel, chaque accusation, chaque rumeur chuchotée, vous vouliez tout ça. Vous vouliez que je souffre parce que vous souffriez. Martha prit une inspiration. Je vous pardonne pour ça. Mais je ne vous laisserai plus jamais approcher de mes enfants. Le silence tomba sur la cour. Eleanor restait figée, son ordonnance du tribunal pendant inutilement de sa main. Madame Holloway, la voix de Samuel était calme maintenant, mesurée. Il y a une diligence qui part pour Denver demain matin. Je suggère que vous soyez dedans. Et si vous n'y êtes pas, alors je demanderai au shérif Cooper de vous escorter hors du territoire pour harcèlement. Votre choix. Eleanor regarda Samuel, puis Martha, puis la maison où 4 jeunes visages regardaient par la fenêtre. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis Eleanor fit quelque chose que Martha n'avait jamais attendu. Elle commença à pleurer. Je l'aimais tellement. Les mots sortirent brisés, fracassés. Il était tout pour moi et puis il est parti et je ne savais pas comment vivre avec ça. Je t'ai blâmé parce que je ne pouvais pas blâmer Dieu. Je ne pouvais pas blâmer le chariot ou la route ou la pluie ce jour-là. J'avais besoin de quelqu'un à haïr et tu étais là, moi. Je sais. Les propres yeux de Martha s'emplirent de larmes. Je sais parce que j'ai fait la même chose. Je me blâme moi-même. Je le fais encore certains jours. Penses-tu vraiment que je voulais faire du mal à ces enfants? Ils sont tout ce qu'il me reste de mon fils. Alors pourquoi nous avez-vous jetés dehors? Pourquoi avez-vous passé 2 ans à essayer de nous détruire? Parce que chaque fois que je les regardais, je voyais William,
et ça faisait tellement mal que je ne pouvais pas respirer. Eleanor essuya ses yeux d'une main tremblante. Je pensais que si je pouvais juste les éloigner de toi, loin de la femme que je blâmais, je pourrais les aimer comme j'aurais dû le faire depuis le début. Ce n'est pas comme ça que l'amour fonctionne. Je sais ça maintenant. Eleanor regarda Martha avec quelque chose qui aurait pu être du respect. Tu t'es bien débrouillé avec eux. Mieux que je n'aurais pu. Ce n'est pas vrai. Vous auriez pu être leur grand-mère. Vous auriez pu faire partie de leur vie, le pourrais-je. La voix d'Eleanor était petite, même maintenant, après tout ce que j'ai fait. Martha hésita. Chaque instinct lui disait de refuser, de protéger ses enfants de cette femme qui leur avait causé tant de douleur. Mais elle pensa à Lily, demandant pourquoi elle n'avait pas de grand-mère. Elle pensa à Thomas essayant de se souvenir du visage de son père. Elle pensa à la famille que ses enfants méritaient, même s'ils ne pouvaient pas l'avoir. Pas aujourd'hui, dit Martha finalement. Peut-être pas avant longtemps. Mais un jour, si vous pouvez prouver que vous avez changé, nous pourrons en parler. Eleanor hocha la tête lentement. C'est plus que je ne mérite. Oui, ça l'est. La femme plus âgée se tourna pour partir, puis s'arrêta. Martha, pour ce que ça vaut, William t'aimait. T'aimait vraiment. Dans ses lettres à la maison, il écrivait sur toi comme si tu avais accroché la lune et les étoiles. J'étais jalouse de ça, je pense. Jalouse que quelqu'un d'autre puisse le rendre si heureux. Il me rendait heureuse aussi. Chaque jour, prendre soin de ses enfants, je le ferai. Eleanor remonta dans son carrosse sans un autre mot. Martha regarda jusqu'à ce que le véhicule disparaisse à l'horizon, son corps tremblant d'une réaction retardée. Les bras de Samuel vinrent autour d'elle par derrière. « Est-ce que ça va? » »« Je ne sais pas. » Martha s'appuya contre lui. « J'ai eu peur de cette femme pendant 2 ans. J'ai fait des cauchemars où elle venait prendre mes enfants. Et maintenant, maintenant, j'ai juste pitié d'elle. Elle a perdu son fils, et au lieu de gérer le chagrin, elle l'a laissé la transformer en monstre. » Martha se tourna dans ses bras. « Je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas laisser ma douleur me détruire. Tu ne le feras pas. Tu es trop forte pour ça. » « Le suis-je? Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. » Samuel embrassa son front. « Et tu n'es plus seul. Quoi qu'il arrive ensuite, nous l'affrontons ensemble. »« Ensemble !» répéta Martha. « J'aime le son de ça. » De l'intérieur de la maison vint le bruit d'enfants qui se disputaient. Jacob avait apparemment volé le pion de dame de Thomas, et Thomas menaçait de représailles. Des bruits normaux, des bruits de famille. Martha sourit pour la première fois depuis des heures. On devrait entrer, s'assurer qu'ils ne se sont pas entretués. Dans 1 minute, Samuel la serra plus fort. « Je dois te demander quelque chose d'abord. Quoi? Martha Holloway, veux-tu m'épouser? » Martha se recula pour le regarder. « Tu m'as déjà demandé ça. J'ai dit oui, je sais, mais c'était au milieu d'une crise, et je veux te le demander correctement. Sans foule, ni enfant malade, ni belle-mère vengeresse. » Samuel prit sa main. « Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Je veux élever tes enfants comme les miens. Je veux me réveiller chaque matin en sachant que tu es à côté de moi et m'endormir chaque soir reconnaissant pour un autre jour. » Sa voix devint rauque. « Je t'aime, Martha. Je ne pensais pas que j'aimerais quelqu'un à nouveau après Caroline, mais tu m'as prouvé le contraire, toi et ton refus obstiné d'abandonner, ta protection féroce de tes enfants, ta capacité à trouver de l'espoir dans les moments les plus sombres. Samuel, je n'ai pas fini. » Il chercha dans sa poche et sortit une bague. De l'or simple avec un petit diamant qui attrapait la lumière de l'après-midi. C'était à ma mère. Elle me l'a donné avant de mourir. M'a dit de la donner à la femme qui me donnerait envie de vivre à nouveau. Ses yeux rencontrèrent les siens. « Tu me donnes envie de vivre à nouveau, Martha. Alors je te le demande correctement cette fois. Veux-tu m'épouser? » La vision de Martha se brouilla de larmes. « Oui. » 1000 fois oui. Samuel glissa la bague à son doigt et elle allait parfaitement. Puis il l'embrassa longuement et profondément, et Martha ressentit quelque chose qu'elle pensait d'avoir perdu pour toujours. De la joie, une joie pure et simple. Maman. Ils se séparèrent pour trouver les 4 enfants debout sur la véranda, leurs visages fendus d'énormes sourires. « Est-ce que toi et Monsieur Sam allez vous marier? » demanda Sarah. « Oui, mon cœur, nous allons nous marier. » « Est-ce que ça veut dire qu'il va être notre papa? » demanda Lily.
Samuel marcha vers la véranda et s'agenouilla pour être à la hauteur des yeux des enfants. Seulement si vous voulez que je le sois. Je sais que vous aviez déjà un papa et je n'essaie pas de le remplacer. Mais je vous aime tous et je veux prendre soin de vous si vous me laissez faire. Thomas parla le premier, sa voix solennelle. Papa aurait voulu que quelqu'un veille sur nous. Quelqu'un de bien. Êtes-vous quelqu'un de bien, monsieur Sam? Demanda Jacob. J'essaie de l'être. Promettez-vous de ne jamais frapper maman ou nous? Je le promets. Promettez-vous de ne pas nous quitter? Je le promets. Jacob considéra cela. D'accord. Vous pouvez être notre nouveau papa. Lily jeta ses bras autour du cou de Samuel, le renversant presque. Papa Sam! Papa Sam! Les yeux de Samuel s'emplirent de larmes alors qu'il la serrait en retour. Où est mon cœur, Papa Sam? Martha regarda ses enfants embrasser l'homme qui était devenu leur père, et son cœur se sentit si plein qu'il pourrait éclater. Ils étaient venus dans le territoire du Colorado, avec rien d'autre que du désespoir et de l'espoir. Ils avaient trouvé un foyer, une famille, un avenir. Ils avaient trouvé l'amour. Et malgré tout ce qui s'était passé, malgré tout ce qui pourrait encore arriver, Martha savait une chose avec certitude. Ils allaient aller bien, plus que bien. Ils allaient être heureux. Le mariage fut fixé pour le dimanche, 2 semaines après la demande de Samuel. Rosa se jeta dans les préparatifs avec une férocité qui laissa tout le monde épuisé. « Nous avons besoin de fleurs », annonça-t-elle au petit déjeuner, « et d'une robe convenable, et de nourriture pour toute la ville. » Toute la ville. Martha faillit s'étouffer avec son café. « Rosa, la moitié de la ville pense encore que je suis une chasseuse de fortune. Alors nous les invitons quand même, et leur prouvons le contraire. » Le menton de Rosa se leva obstinément. Samuel Blackwood épouse la femme qu'il aime. Tout le monde devrait en être témoin. Elle a raison. Samuel prit la main de Martha. Nous ne nous cachons pas. Nous n'avons pas honte. Qu'ils viennent et voient à quoi ressemble une vraie famille. Martha voulut argumenter, mais le regard dans ses yeux l'arrêta. Il avait besoin de ça. Besoin de se tenir devant la communauté qu'il avait regardé souffrir pendant 8 ans et de leur montrer qu'il avait retrouvé le chemin de la vie. « D'accord, dit-elle. Nous invitons tout le monde. » Les 2 semaines suivantes passèrent en un éclair d'activité. Rosa réquisitionna Sarah pour aider à la cuisine. Thomas travailla aux côtés de Samuel pour construire des tables supplémentaires pour la réception. Jacob fut assigné à la tâche cruciale de garder Lily divertie et hors des ennuis, ce qu'il accomplit avec des degrés de succès variables. Martha passait ses journées à préparer et ses nuits éveillées, attendant que quelque chose tourne mal. « Tu ne dors pas. » Samuel la trouva sur la véranda à minuit, 3 jours avant le mariage. « Je n'arrive pas à éteindre mon esprit. »« De quoi as-tu peur? »« De tout. » Martha rit amèrement. D'Eleanor qui réapparaît. D'Harriet qui fait une scène à la cérémonie. De quelque chose qui arrive aux enfants. De me réveiller et de découvrir que tout ça n'était qu'un rêve. Samuel s'assit à côté d'elle. « Ce n'est pas un rêve. Comment le sais-tu? » Parce que les rêves n'ont pas Rosa qui crie sur tout le monde à propos des plans de table. Il sourit, et Martha sentit une partie de sa tension s'apaiser. Nous avons survécu à tout ce qu'on nous a lancé jusqu'à présent. Nous survivrons à ça aussi. Et si nous ne le faisons pas, alors on trouvera une solution. On en trouve toujours une. Martha reconnut ses propres mots lui être renvoyés. Je l'ai dit à Thomas une fois. Femme intelligente, cette Martha Holloway. Bientôt Martha Blackwood. J'aime le son de ça. Samuel l'attira contre lui. Maintenant, viens au lit. Demain va être une longue journée. Le matin du mariage arriva avec un temps d'été parfait. Trop parfait, pensa Martha. Quelque chose devait mal tourner. L'univers ne laissait pas les gens comme elle avoir des jours parfaits. « Maman, tu es magnifique. » Sarah se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre de Martha, ses yeux brillants. Martha se regarda dans le miroir. Rosa avait en quelque sorte produit une robe blanche, simple, pratique, mais ravissante dans sa simplicité. Ses cheveux étaient épinglés avec des fleurs sauvages que les enfants avaient cueillies. Elle ne ressemblait pas à une mariée d'un magazine chic. Elle ressemblait à une femme de la frontière sur le point d'épouser un éleveur. Elle ressemblait à elle-même. « Merci, mon bébé. » Martha serra sa fille dans ses bras. « Es-tu prête? L'es-tu? » « Je pense que oui. » Martha prit d'une profonde inspiration. « Oui, je suis prête. » La cérémonie se tint dans la cour sous une arche en bois que Thomas et Samuel avaient construite ensemble. Le révérend Whitfield attendait,
sa Bible ouverte. Les invités, et il y en avait beaucoup plus que Martha ne l'avait prévu, étaient assis sur des bancs et des chaises empruntées, s'éventant dans la chaleur de l'été. Martha vit des visages amicaux, le docteur Porter, le shérif Cooper, les mineurs qu'elle avait soignés, les familles qui avaient fini par l'accepter. Elle vit aussi des visages moins amicaux. Harriet Crawford assise rigidement au dernier rang, son expression illisible. Mais elle ne se souciait plus de Harriet. Tout ce qui lui importait était l'homme qui l'attendait à l'hôtel. Samuel se tourna alors qu'elle approchait et son visage se transforma. Les lignes dures s'adoucirent. L'expression gardée fondit. Il la regardait comme si elle était la seule personne au monde. « Tu es venu, dit-il doucement. Pensais-tu que je ne viendrais pas? J'ai eu peur de croire aux bonnes choses pendant longtemps. Une partie de moi était convaincue que tu disparaîtrais. Je ne vais nulle part. » Martha prit sa main. Plus jamais. Le révérend Whitfield s'éclaircit la gorge. Devons-nous commencer? La cérémonie fut simple et brève. Ils échangèrent des vœux, échangèrent des alliances. Et quand le révérend les prononça mari et femme, Samuel l'embrassa avec une telle tendresse que Martha sentit des larmes couler sur ses joues. « Je t'aime, chuchota-t-il contre ses lèvres. « Je t'aime aussi. » La réception commença immédiatement après. La nourriture apparut sur les tables, la musique commença à jouer. Et des gens qui avaient autrefois évité Martha faisaient maintenant la queue pour la féliciter. C'était accablant et merveilleux et terrifiant tout à la fois. Madame Blackwood, le docteur Porter lui serra chaleureusement la main. « J'espère que vous savez que vous êtes toujours la bienvenue pour aider à la clinique. Nous avons besoin de quelqu'un avec vos compétences. Je serai honoré, docteur. Samuel est un homme chanceux. Ne le laissez pas l'oublier. Je ne le laisserai pas. » Les enfants avaient été sages comme des images toute la journée. Mais en début de soirée, ils commençaient à s'agiter. Thomas s'était éloigné avec des garçons de son âge. Sarah aidait Rosa à servir la nourriture. Jacob et Lily étaient censés être assis tranquillement, mais tranquille n'était pas dans le vocabulaire de Jacob. « Maman, maman. » Jacob arriva en courant à travers la foule, le visage pâle. Quelque chose ne va pas avec Lily. Le sang de Martha se glaça. « Quoi? Où est-elle? » Près de la grange, elle a dit qu'elle se sentait étourdie, et puis elle est tombée et elle ne veut pas se réveiller. Martha courut. Elle ne se souvenait pas avoir poussé à travers la foule ou entendu Samuel l'appeler. Tout ce qu'elle connaissait était la terreur. Une terreur pure et primale. Alors qu'elle contournait le coin de la grange et trouvait Lily allongée immobile dans la poussière. Lily. Elle tomba à genoux à côté de sa fille. Lily. Bébé, réveille-toi. Pas de réponse. Martha pressa ses doigts sur le cou de Lily et sentit un pouls. Faible, mais là, elle vérifia sa respiration. Superficielle, mais présente. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Samuel apparut à côté d'elle. Je ne sais pas. Elle est inconsciente. Allez chercher le docteur Porter, maintenant. Samuel courut. Martha rassembla Lily dans ses bras, la berçant doucement, Moshananyuman, priant plus fort qu'elle n'avait jamais prié de sa vie. S'il te plaît, Dieu, s'il te plaît, pas encore. Je ne peux pas faire ça encore une fois. Le docteur Porter arriva en quelques minutes, sa trousse médicale à la main. Il examina Lily rapidement, le visage grave. Quand a-t-elle mangé pour la dernière fois? Au petit déjeuner. Peut-être un peu de nourriture à la réception. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a mangé exactement? Je ne sais pas. Rosa s'occupait de la nourriture. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas? Le docteur Porter leva les yeux et son expression fit s'arrêter le cœur de Martha. Je pense qu'elle a été empoisonnée. Le mot resta suspendu dans l'air comme une sentence de mort. Empoisonnée. Comment? Qui empoisonnerait un enfant? Je ne sais pas, mais nous devons la rentrer. Maintenant, Nan, je dois purger ce qui est dans son système avant qu'il ne soit trop tard. L'heure suivante fut un cauchemar. Le docteur Porter travaillait frénétiquement, tandis que Martha tenait la main de Lily. Et Samuel gardait les autres enfants à l'écart. Rosa interrogeait tous ceux qui avaient été près de la nourriture, sa voix montant à chaque minute qui passait. Finalement, Lily vomit violemment, à plusieurs reprises, et sa couleur commença à revenir. « Elle va s'en sortir, » dit le docteur Porter, l'épuisement évident dans sa voix. « Nous l'avons sortie à temps. » Martha s'effondra contre Samuel, sanglotant de soulagement. « Qui a fait ça? Qui ferait du mal à mon bébé? »
C'est ce que j'aimerais savoir. Le shérif Cooper se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage sombre. Rosa a trouvé quelque chose. Vous devez voir ça. Ils le suivirent jusqu'à la cuisine, où Rosa attendait avec une petite fiole en verre dans sa main. J'ai trouvé ça dans le bol de punch, dit Rosa, caché au fond. Ce qu'il y avait là-dedans n'était pas censé tuer, juste rendre quelqu'un très malade. Mais pourquoi? La voix de Martha se brisa. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Peut-être pour gâcher votre jour de mariage. Le shérif Cooper prit la fiole avec précaution. Peut-être pour marquer le coup. Peut-être pour vous effrayer et vous faire partir. Harriet. La voix de Samuel était mortellement calme. Harriet Crawford était ici. Vous ne pouvez pas accuser quelqu'un sans preuve, avertit Cooper. Alors trouvez des preuves. Parce que si je découvre qu'elle a fait du mal à ma fille, aucune loi dans ce territoire ne m'empêchera de... Samuel. Martha attrapa son bras. Arrête. Lily est en sécurité. C'est ce qui compte. Elle a essayé de tuer notre enfant. Nous ne savons pas ça. Qui d'autre ferait ça? Je ne sais pas, mais nous ne pouvons pas juste... Madame Blackwood. Une voix venant de la porte les fit tous se retourner. Harriet Crawford se tenait là, le visage pâle, les mains tremblantes. Elle ne ressemblait en rien à la femme hautaine qui avait menacé Martha il y a des semaines. Elle avait l'air brisée. « Je sais qui a fait ça, » dit Harriet. « Et ce n'était pas moi. »« Alors qui ?» demanda Samuel. « Jake McAllister, mon contremaître. » La voix d'Harriet tremblait. « Il est obsédé par l'idée de vous détruire depuis que vous l'avez humilié au saloon. Il pensait que s'il gâchait le mariage, s'il faisait du mal à votre famille, vous craqueriez enfin. Et vous étiez au courant? Non, je vous jure que je ne savais pas. Il me l'a dit ce soir après. Elle déglutit difficilement. Il s'en vantait, disait qu'il avait enfin eu sa revanche. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Pourquoi? Demanda Martha. Pourquoi nous aideriez-vous? Vous me détestez. Je ne vous déteste pas. Les yeux d'Harriet s'emplirent de larmes. J'étais jalouse de vous. Vous aviez tout ce que je voulais. Un homme qui vous aimait, des enfants qui vous adoraient, une maison pleine de chaleur et de rire. J'ai passé des années à essayer de faire en sorte que Samuel me remarque et il ne l'a jamais fait. Puis vous êtes arrivé avec vos 4 enfants et votre robe usée et vos yeux désespérés. Et en quelques semaines, il vous regardait comme j'avais toujours voulu qu'il me regarde. Harriet, j'ai été cruel avec vous. J'ai répandu des rumeurs et rendu votre vie difficile, et je ne suis fier de rien de tout ça. Mais je ne ferai jamais de mal à un enfant. Jamais. La voix d'Harriet se durcit. Jake a franchi une ligne. Je ne le protégerai plus. Le shérif Cooper s'avança. Où est McAllister maintenant? À mon ranch. Il ne sait pas que je suis venu ici. Alors allons le chercher. L'arrestation se fit rapidement. Jake McAllister fut trouvé ivre dans la grange d'Harriet, se félicitant encore de son plan. Il avoua tout en quelques minutes, trop intoxiqué pour réaliser que le shérif prenait des notes. Il sera pendu pour ça, leur dit Cooper après. Empoisonner un enfant est un crime capital. Je me fiche de lui. Martha tenait Lily tout contre elle, respirant l'odeur des cheveux de sa fille. Je veux juste ma famille en sécurité. Ils sont en sécurité maintenant. Je vous le promets. Après le départ du shérif, Harriet s'attarda au bord de la cour. Martha la regarda pendant un long moment, puis s'approcha. « Merci, dit simplement Martha, de nous avoir dit la vérité. C'était la moindre des choses. » Harriet semblait plus vieille qu'elle ne l'avait été ce matin-là. Les bordures usées par les événements de la nuit. « Je suis désolé, Madame Blackwood. »« Pour tout. Je sais. » Martha hésita, puis tendit la main et toucha le bras d'Harriet. « Peut-être que nous pouvons recommencer. Pas comme amie, je ne suis pas prête pour ça. Mais comme voisine qui ne se souhaite pas de mal, j'aimerais ça. » Harriet sourit faiblement, plus que vous ne le savez. Elle partit et Martha resta dans la cour, regardant son carrosse disparaître dans l'obscurité. « Tu es plus indulgente que je ne le serais. » Samuel arriva derrière elle. Elle n'est pas l'ennemi. Elle ne l'a jamais été. Elle était juste seule et effrayée et faisait de mauvais choix à cause de ça. Martha se tourna pour lui faire face. « Ça te rappelle quelqu'un? Es-tu en train de me comparer à Harriet Crawford? Je dis que nous avons tous la capacité de devenir amers quand la vie nous blesse. Certains d'entre nous ont la chance de trouver quelque chose qui vaut la peine de vivre avant qu'il ne soit trop tard. » Samuel l'attira contre lui. « Je t'ai trouvé, nous nous sommes trouvés. » Ils restèrent là dans l'obscurité à se tenir l'un l'autre.
Tandis qu'à l'intérieur de la maison, leurs enfants dormaient paisiblement. Le mariage avait été perturbé. La célébration écourtée. Mais d'une certaine manière, rien de tout cela n'avait d'importance. Ils étaient mariés. Ils étaient une famille. Ils étaient chez eux. Le lendemain matin, Martha se réveilla pour trouver Samuel déjà parti. Une note sur son oreiller disait « Parti vérifier le pâturage nord. De retour à midi. Je t'aime. Je t'aime. » Deux mots simples qui faisaient encore battre son cœur. Elle se leva, s'habilla, alla voir les enfants. Lily dormait profondément, sa couleur saine, sa respiration normale. Le poison avait quitté son système et le docteur Porter l'avait déclaré complètement rétabli. « Maman !» Lily ouvrit les yeux. « Est-ce que c'est encore le jour du mariage? » « Le mariage est fini, mon cœur. Nous sommes mariés maintenant. Donc Papa Sam est vraiment notre papa. Vraiment et pour de vrai. » Lily sourit. « Bien. J'aime avoir un papa à nouveau. » Martha embrassa son front. « Moi aussi, mon bébé. Moi aussi. » À midi, la vie au ranch Blackwood était revenue à la normale. Thomas aidait avec le bétail. Sarah apprenait de nouvelles recettes avec Rosa. Jacob jouait avec les chats de la grange. Et Lily était assise sur la véranda, enveloppée dans une couverture malgré la chaleur de l'été, regardant le monde passer. Samuel revint comme promis, son visage s'illuminant quand il vit Martha l'attendre. « Tu m'as manqué, » dit-il en descendant de son cheval. « Tu es parti 4 heures. 4 heures de trop. » Il l'embrassa et Martha sentit le reste de sa tension persistante se dissoudre. C'était réel. C'était à elle. Personne ne pouvait le lui enlever. « J'ai réfléchi, » dit Samuel alors qu'il marchait vers la maison. « À ce que tu as dit, à propos de construire un établissement médical près du ranch. Tu te souviens de ça? Je me souviens de tout ce que tu m'as jamais dit. » Il s'arrêta, se tournant pour lui faire face. « Il y a un vieux bâtiment à la limite sud de la propriété. Ce n'est pas grand-chose, mais ça pourrait être converti. Un endroit où tu pourrais soigner les patients, stocker des fournitures. Un endroit où des femmes comme ma sœur n'auraient pas à mourir seules parce que l'aide était trop loin. » Les yeux de Martha s'emplirent de larmes. « Samuel, tu as un don, Martha. Je l'ai vu. La façon dont tu as géré la fièvre de Lily, la façon dont tu as aidé les mineurs, la façon dont tu sais juste ce dont les gens ont besoin avant qu'ils ne demandent. » Il prit ses mains. « Je ne veux pas que tu abandonnes ça juste parce que nous sommes mariés. Je veux que tu sois tout ce que tu es censé être. Je ne te mérite pas. » C'est drôle, je pensais exactement la même chose à propos de toi. Ils rirent, et puis ils pleurèrent. Et puis ils se tinrent dans le soleil d'été pendant que leurs enfants jouaient à proximité. Ce n'était pas la vie que Martha avait imaginée pour elle-même. Ce n'était pas la vie qu'elle avait planifiée. Mais debout là dans les bras de Samuel, entourée par la famille qu'ils avaient construite ensemble, elle réalisa que c'était mieux que tout ce qu'elle aurait pu rêver. Elle était venue dans le territoire du Colorado avec rien d'autre que du désespoir et de l'espoir. Elle avait trouvé l'amour, trouvé une famille, trouvé un foyer. Elle avait trouvé sa seconde chance, et elle n'allait jamais la laisser partir. 3 mois passèrent, et le ranch Blackwood se transforma en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer. L'établissement médical de Samuel prit forme à la limite sud de la propriété. Un petit bâtiment mais robuste où Martha pouvait soigner les patients qui ne pouvaient pas aller en ville. Le docteur Porter venait 2 fois par semaine pour superviser son travail. Et le bruit courut rapidement que Mme Blackwood avait des mains guérisseuses. « Vous avez un don, Martha, » lui dit le docteur Porter un après-midi. « Je pratique la médecine depuis 30 ans, et je n'ai jamais vu quelqu'un avec vos instincts. J'écoute juste les gens. Ils savent généralement ce qui ne va pas. Ils ont juste besoin de quelqu'un pour les entendre. C'est exactement ce qui vous rend spécial. » Les enfants s'épanouissaient d'une manière dont Martha avait seulement rêvé. Thomas grandissait, plus grand et plus fort, travaillant aux côtés de Samuel avec une fierté qui faisait gonfler son cœur. Sarah découvrit un amour pour la cuisine qui rivalisait avec celui de Rosa. Jacob apprit enfin à canaliser son énergie dans un travail utile, devenant l'ombre de Samuel chaque fois que des chevaux étaient impliqués. Et Lily, douce et résiliente Lily, s'épanouit comme une fleur sauvage après la pluie. « Maman ?» demanda Lily un soir, blottie sur les genoux de Martha sur la véranda. « Penses-tu que Papa William peut nous voir du ciel? » La gorge de Martha se serra. « Je le pense, mon bébé. Penses-tu qu'il est heureux que nous ayons Papa Sam maintenant? Je pense qu'il voudrait que nous soyons heureux. Et nous le sommes, n'est-ce pas? »
Les plus heureux, Lily sourit. Je parie que papa William et papa Sam auraient été amis. Je parie qu'ils l'auraient été aussi. Samuel les trouva là 1 heure plus tard. Lily endormie dans les bras de Martha et Martha regardant les étoiles. Un sou pour tes pensées, dit-il doucement. Je pensais à William. Comme c'est étrange que le perdre m'ait mené ici vers toi. Je n'aurais pas choisi ce chemin, mais je suis reconnaissante de là où il a fini. Est-ce qu'il te manque encore? Parfois. Mais c'est différent maintenant. Ça ne fait pas mal de la même manière. Martha regarda son mari. Est-ce mal de le regretter et de t'aimer en même temps? Non. Samuel s'assit à côté d'elle. Le cœur a de la place pour plus d'un amour. Perdre Caroline ne m'a pas empêché de t'aimer. J'ai juste dû apprendre qu'aimer à nouveau n'était pas une trahison de ce qui était venu avant. Quand as-tu compris ça? Le jour où Lily m'a appelé Papa Sam pour la première fois. Sa voix devint rauque. Je pensais que je n'entendrais plus jamais ce mot. Je pensais que cette partie de ma vie était finie. Puis ta petite fille m'a regardé avec ses grands yeux bruns et a tout changé. Elle a une façon de faire ça. Tous tes enfants l'ont. Samuel embrassa son front. Ce sont mes enfants maintenant aussi. De toutes les manières qui comptent, je sais. Martha s'appuya contre lui. Je sais. La paix tint bon tout l'automne et jusqu'au premier jour de l'hiver. Puis, par un matin assez froid pour geler l'eau dans la bassine, une lettre arriva qui menaça de tout détruire. Martha. La voix de Samuel était étrange alors qu'il lui tendait l'enveloppe. Ça vient du Missouri. Les mains de Martha tremblèrent en l'ouvrant. L'écriture était inconnue, le ton formel et légal. « Qu'est-ce que ça dit? » demanda Samuel. Martha l'a lu 2 fois avant de pouvoir parler. Le père de William est mort, il y a 3 semaines. Il a tout laissé à Thomas, tout. La ferme Holloway, la terre, tout. Martha leva les yeux, le visage pâle. Thomas est maintenant le propriétaire légal de 200 acres dans le Missouri. Les implications s'abattirent sur elle comme une vague. Thomas avait 12 ans, assez vieux aux yeux de la loi pour réclamer son héritage, assez vieux pour être ramené au Missouri par quiconque pensait pouvoir l'utiliser. Eleanor, chuchota Martha, elle va revenir. Utilisez ça pour essayer de le prendre. Elle ne peut pas. C'est mon fils maintenant, légalement adopté. Mais il est le seul mâle Holloway restant, le seul qui peut perpétuer le nom de famille. Elle se battra pour lui, Samuel. Elle se battra plus fort qu'avant. La mâchoire de Samuel se serra. Alors nous riposterons. La lettre qui arriva 2 jours plus tard prouva que Martha avait raison. Eleanor Holloway venait en effet. Pas avec des ordonnances du tribunal cette fois, avec des avocats et une revendication selon laquelle Thomas avait un devoir envers l'héritage de sa famille. « Elle veut que je retourne là-bas ?» demanda Thomas quand ses parents le lui dirent. Sa voix était stable, mais Martha pouvait voir la peur sous la surface. « Elle veut t'utiliser, » dit Samuel sans détour. « Tu es l'héritier du nom Holloway. Elle pense qu'elle peut te contrôler la ferme à travers toi. Je ne veux pas retourner là-bas. Le Missouri n'est plus ma maison. Alors tu n'iras pas. » Martha prit les mains de son fils. « Personne ne peut te forcer à faire quoi que ce soit, Thomas. Tu es assez grand pour avoir ton mot à dire sur ton propre avenir. Mais si elle cause des ennuis, si elle essaie de faire du mal à la famille encore une fois, qu'elle essaie. » La voix de Samuel était féroce. « Nous avons survécu à tout ce qu'elle nous a lancé. Nous survivrons à ça aussi. » Eleanor arriva 3 jours avant Noël. C'est ça de sa suite. Elle semblait plus vieille qu'elle ne l'avait été lors de sa dernière visite. Un feu dans ses yeux atténué par le chagrin et l'épuisement. « Je ne suis pas ici pour me battre, » dit-elle quand Martha la rencontra à la porte. « Je sais ce que tu penses de moi. Je sais que je ne t'ai donné aucune raison de me faire confiance. Mais je demande une chance de parler à mon petit-fils, juste une. Pourquoi devrais-je vous laisser l'approcher? Parce qu'il mérite de connaître la famille de son père. Les bons côtés, pas seulement les mauvais. » La voix d'Eleanor se brisa. « Mon mari est mort. Mon fils est mort. Thomas est tout ce qu'il me reste d'eux. Je n'essaie pas de l'emmener. Je veux juste qu'il sache d'où il vient. » Martha étudia la femme qui lui avait causé tant de douleur. Elle vit le chagrin, la solitude, l'espoir désespéré de quelqu'un qui avait enfin réalisé que la cruauté n'engendre que plus de cruauté. « Attendez ici, » dit Martha finalement. Elle trouva Thomas dans la grange en train de panser un des chevaux. « Ta grand-mère veut te parler. » La main de Thomas s'immobilisa. « Je ne veux pas la voir. Je sais. Mais je pense que tu devrais. » « Pourquoi? Après tout ce qu'elle a fait,
Parce qu'un jour, tu voudras savoir des choses sur la famille de ton père. Les histoires, l'histoire, les gens qui sont venus avant toi. Eleanor est la seule qui peut te donner ça. Martha toucha l'épaule de son fils. Tu n'as pas à lui pardonner. Tu n'as pas à l'aimer. Mais tu pourrais vouloir écouter. Thomas resta silencieux pendant un long moment. Puis il posa la brosse et carra les épaules. D'accord, mais tu viens avec moi. Toujours. La conversation dura 2 heures. Eleanor parla de l'enfance de William, de ses rêves, de l'homme qu'il avait été avant que la maladie et le destin ne l'emportent. Elle montra à Thomas des photographies qu'il n'avait jamais vues. William bébé, garçon, jeune homme plein d'espoir et de promesses. Il aimait beaucoup ta mère, dit Eleanor doucement. J'étais trop aveugle pour le voir alors, mais je le vois maintenant. Elle le rendait heureux, d'une manière que je n'ai jamais pu. Alors pourquoi l'avez-vous blâmé quand il est sort demanda Thomas. Parce que je souffrais et j'avais besoin de quelqu'un à blesser aussi. Les yeux d'Eleanor rencontrèrent ceux de Martha. C'était mal, c'était cruel, et je suis désolé. L'excuse resta suspendue dans l'air, lourde d'années de douleur et de regrets. Je ne sais pas si je peux vous pardonner, dit Thomas finalement. Vous avez fait du mal à ma mère. Vous avez essayé de nous enlever de notre maison. Je sais, mais mon père aurait voulu que j'essaye. Thomas prit une inspiration. Alors j'essayerai. Eleanor commença à pleurer. Des larmes calmes et dignes qui, d'une certaine manière, la faisaient paraître plus humaine que Martha ne l'avait jamais vue. Merci, chuchota Eleanor. Merci. Après le départ des avocats et la retraite d'Eleanor à l'hôtel en ville, Martha trouva Thomas debout seul sur la véranda. Est-ce que ça va demanda-t-elle. Je ne sais pas. Thomas fixait les montagnes au loin. Elle n'est pas ce à quoi je m'attendais. Je pensais qu'elle serait froide et méchante comme avant. Mais elle semblait juste triste. Le chagrin change les gens. Parfois en pire, parfois en mieux. Penses-tu qu'elle a vraiment changé? Je pense qu'elle le veut. Qu'elle réussisse ou non dépend d'elle. Martha se tint à côté de son fils. Que veux-tu faire à propos de la ferme? Je ne sais pas. J'ai 12 ans. Je ne peux pas gérer une ferme dans le Missouri. Tu n'as pas à décider tout de suite. Les avocats ont dit que tu as jusqu'à tes 18 ans pour réclamer l'héritage ou le vendre. Que ferais-tu? Martha considéra la question avec soin. Je pense que je la vendrais. Utiliser l'argent pour construire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est vraiment à toi. Mais c'est moi. Tu pourrais ressentir les choses différemment. Papa Sam a dit la même chose. Vraiment, il a dit que le passé est important, mais que l'avenir compte plus. Il a dit que je devrais penser à ce que je veux construire, pas à ce que je veux retenir. Ça ressemble à Samuel. Thomas sourit, un vrai sourire, le premier que Martha voyait de lui depuis l'arrivée de la lettre. Je suis content que tu l'aies épousé, maman. Je suis content que nous soyons venus au Colorado. Moi aussi, mon bébé. Moi aussi. Le matin de Noël se leva, lumineux et froid. Les enfants se réveillèrent avant le lever du soleil, trop excités pour dormir. Et Martha se retrouva entourée de chaos, de joie et d'amour. « Cadeau !» cria Jacob, rebondissant sur le lit. « Maman, réveille-toi! C'est Noël! Je suis réveillé! Je suis réveillé! » Martha rit alors que Samuel gémissait à côté d'elle. Encore 5 minutes. « Papa Sam, tu as dit ça il y a 1 heure. » Lily tira sur sa main. « Allez, allez, allez! » Les cadeaux étaient simples. Des jouets sculptés à la main, de nouveaux vêtements, quelques livres que Samuel avait commandés à Denver. Mais les enfants agissaient comme s'ils avaient reçu des trésors inestimables. « Maman, regarde! » Sarah tenait un délicat médaillon en argent. « C'est magnifique. C'était à la mère de Samuel, dit Martha. Il voulait que tu l'aies. » Sarah jeta ses bras autour du cou de Samuel. « Merci, Papa Sam. Je le chérirai pour toujours. Je sais que tu le feras, mon cœur. » La plus grande surprise vint en dernier. Samuel les mena tous dehors, où une magnifique jument alezanée se tenait dans la cour, un ruban rouge autour du cou. « Thomas. » La voix de Samuel était rauque d'émotion. « C'est la tienne, tu l'as méritée. » Thomas fixa le cheval sans voix. « Papa Sam, je ne peux pas. »« Tu peux. Tu as travaillé plus dur que n'importe quel garçon que j'ai jamais connu. Tu as pris soin de cette famille quand je ne pouvais pas. Tu as été un homme quand tu aurais dû avoir le droit d'être un enfant. » Samuel posa sa main sur l'épaule de Thomas. « Je suis fier de toi, fils, plus fier que je ne peux le dire. » Thomas l'étreignit, une étreinte féroce, désespérée,
qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas. Merci, chuchota Thomas. Pour tout, remercie ta mère. C'est elle qui t'a amené à moi. Martha regarda son fils et son mari s'étreindre, et son cœur se sentit si plein qu'il pourrait éclater. Elle avait passé si longtemps à avoir peur. Peur de la perte, peur de l'espoir, peur de se laisser croire au bonheur. Mais debout d'ici, entourée de sa famille, elle comprit enfin. L'amour ne consistait pas à éviter la douleur. L'amour consistait à trouver des gens pour qui il valait la peine de souffrir, pour qui il valait la peine de se battre, pour qui il valait la peine de vivre. Maman, Lily tira sur sa main. Pourquoi tu pleures? Parce que je suis heureuse, mon bébé. Les larmes de joie sont les meilleures. C'est vrai, n'est-ce pas? Ce soir-là, après que les enfants furent au lit et que Rosa se fut retirée dans sa chambre, Martha et Samuel s'assirent ensemble près du feu. J'ai quelque chose pour toi, dit Samuel. J'attendais le bon moment. Il chercha dans sa poche et sortit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une bague. Pas l'anneau en or simple qu'il lui avait donné à leur mariage, mais quelque chose de plus élaboré. Un saphir entouré de petits diamants sertis dans un filigrane d'argent délicat. Samuel, c'est magnifique. C'était à Caroline. Sa mère la lui a donnée quand elle a eu 18 ans, et elle a toujours dit qu'elle voulait la transmettre à sa fille. Sa voix se brisa. Nous n'avons jamais eu cette chance. Mais maintenant nous avons des filles. Et je veux que Sarah ou Lily aient ça un jour. Je veux qu'elles sachent qu'elles font partie de l'histoire de cette famille, tout comme Emma l'aurait été. Les larmes de Martha coulèrent librement. Es-tu sûre? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Tu m'as rendu ma vie, Martha. Toi et tes enfants. Tu m'as rappelé que le bonheur est possible, que la famille n'est pas quelque chose que j'ai perdu pour toujours. Il prit sa main. Cette bague n'est pas juste un cadeau. C'est une promesse que cette famille, celle que nous avons construite ensemble, durera, grandira, prospérera. Je t'aime, Samuel Blackwood. Je t'aime aussi, Martha Blackwood. Plus que je ne pensais pouvoir aimer quelqu'un à nouveau. Ils se tinrent l'un l'autre à la lueur du feu, et Martha pensa à tout ce qu'ils avaient survécu. Le voyage depuis le Missouri. La mort évitée de justesse dans le désert. La fièvre qui avait failli emporter Lily. Les foules et les accusations et la belle-mère qui avait essayé de les détruire. Ils avaient survécu à tout cela, pas parce qu'ils étaient spéciaux ou chanceux ou bénis, mais parce qu'ils avaient refusé d'abandonner. Ils s'étaient battus l'un pour l'autre, avaient cru l'un en l'autre, s'étaient aimés à travers les moments les plus sombres. Et maintenant, enfin, ils étaient chez eux. Maman. Une petite voix les fit tous deux se retourner. Lily se tenait dans l'embrasure de la porte, serrant sa poupée de chiffon. « Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? J'ai fait un rêve à propos de papa William. Il a dit de te dire qu'il est heureux maintenant. Il a dit qu'il est content que tu aies trouvé papa Sam. » Lily bâilla. « Est-ce que je peux dormir avec vous ce soir? » Martha regarda Samuel qui sourit et ouvrit ses bras. « Viens ici, petite. » Lily rampa sur leurs genoux, s'installant entre eux comme si elle y avait sa place. En quelques minutes, elle dormait, son petit corps chaud et confiant. « Tu y crois? » demanda Samuel doucement. Ce qu'elle a dit à propos de William. Je crois qu'elle avait besoin de le dire. Et je crois que parfois, les gens que nous avons perdus trouvent des moyens de nous faire savoir qu'ils sont en paix. Martha caressa les cheveux de sa fille. « J'aime penser que William t'approuverait. J'aime penser que Caroline t'approuverait. Alors peut-être qu'ils regardent tous les deux. Peut-être qu'ils sont heureux que nous nous soyons trouvés. Peut-être ils restèrent assis dans un silence confortable. Le feu crépitant, leur fille dormant, et leur cœur enfin au repos. Martha pensa à la femme qu'elle avait été quand elle était arrivée pour la première fois dans le territoire du Colorado. Désespérée, effrayée, certaine que le bonheur était quelque chose qui arrivait aux autres. Elle avait menti pour arriver ici, manipulé les circonstances, fait des choses dont elle n'était pas fière, mais elle s'était aussi battue. Elle avait tenu tête aux brutes et aux foules et aux parents vindicatifs. Elle avait protégé ses enfants avec tout ce qu'elle avait. Elle avait ouvert son cœur à un homme brisé et l'avait laissé ouvrir son cœur à elle. Et maintenant, contre toute attente, elle avait tout ce qu'elle avait toujours voulu, un foyer, une famille, un amour qui durerait. Samuel, promets-moi quelque chose, n'importe quoi.
Promets-moi que peu importe ce qui arrive, peu importe les défis qui se présentent à nous, nous les affronterons ensemble, que nous n'abandonnerons jamais l'un sur l'autre, que nous n'arrêterons jamais de nous battre pour notre famille. Samuel pressa ses lèvres sur son front. Je le promets. Je le promets aussi. Dehors, la neige commença à tomber. La première neige de l'hiver recouvrant le ranch d'un manteau blanc. À l'intérieur, le feu brûlait chaud et brillant, et la famille de Blackwood dormait paisiblement. Martha ferma les yeux, le cœur de Samuel battant régulièrement sous son oreille, et s'autorisa à croire en l'éternité. Elle était venue dans le territoire du Colorado avec rien d'autre que 4 enfants affamés et une prière désespérée. Elle avait trouvé un homme qui lui avait appris que l'amour pouvait guérir même les blessures les plus profondes. Elle avait construit une famille que personne ne pouvait déchirer. Et elle avait appris la leçon la plus importante de toutes, que parfois, les pires moments de la vie mènent au meilleur commencement. Martha Jane Blackwood avait été brisée, trahie et presque détruite. Mais elle avait survécu. Elle avait trouvé l'amour. Elle était rentrée à la maison. Et c'était tout ce qui comptait.